Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. North London is red, baby! Bienvenue dans Coup de canon, le podcast Arsenal French Club. Mesdames, messieurs, bonsoir. Soir de derby, soir de victoire. Ça fait du bien. On va débriefer de ce match qui était un derby peut-être que dans les tribunes, avec la team presque complète du podcast dans le désordre. Nico, Méchad et Richard, messieurs, soyez le bienvenu. Bonjour à tous, Salut, salut Raoul. salut. Ah, Hello. putain, j'ai essayé de mettre de l'entrain. Vous avez flingué l'intro, les gars. Les gars, on vient de gagner un derby quand même. Hein. Non, mais posé, crescendo. il est 23h, hein, il est 23h, c'est un mercredi. Les enfants dorment, madame dort, Ça. Nico bébé dort. Ouais, heureusement. On va pas le réveiller, s'il vous plaît. T'as un enfant, Nico? Ouais, j'en ai un, Mais effectivement. c'est pas vrai. Tu Ouais, vois pas ouais, ses ouais. cernes? Alors, Nico, raconte-nous tout. Comment il s'appelle ton bébé? Mais oui. Depuis combien de temps t'as un On a bébé? le Mais non, temps, mais on non. est bien. Non, mais je sais pas. Depuis combien de temps t'as un bébé? Ça fait 10 mois demain, Oh, exactement. waouh. Donc Depuis t'as une, combien de Ouais, temps? ouais. donc t'as une compagne. Ouais, tout à fait. Mais on parle du match ou on fait quoi Non, là? non, pardon, non, mais pardon, je m'intéresse, excusez-moi. Pardonnez-moi. Oh, Euh, j'adore. Félicitations. Messieurs, bon, on parlera de la compagne ou du bébé de Nico, au Non, mais choix, en off, comme quoi tu peux être supporter d'Arsenal, suivre les matchs d'Arsenal et avoir un enfant et une et une femme. Bah meuf. oui, mais bien sûr. Oui, oui, non, mais toi, Ouais, Richard, c'est ouais. particulier, c'est à part. Il y a que vous qui sommes dans le cas inverse. Ouais, de ouf. Oh, les gars, oh, stop, moi j'ai 2 enfants, ok? Et moi, j'ai deux chats. Allez, du coup, on enchaîne, Raoul, s'il te plaît. C'est toi qui l'as. Bon, allez, on s'excuse auprès de nos auditeurs. J'espère qu'ils sont encore. Ils sont restés pour les Oui, c'est la famille. écouter. Ils nous aiment pour ça. Bon, messieurs, pouah, on va essayer de donner un ton positif à ce match-là parce que ça reste une victoire après 2 défaites à la maison. Mais il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par l'instant passion, cher à Méchad, et on enchaînera avec la compo, et puis la première période, et la deuxième période, et voilà, on va se raconter plein de choses. Messieurs, votre instant passion du match, je rappelle toujours pour les auditeurs qui nous écouteraient pour la première fois, l'instant passion, c'est le coup de cœur ou le coup de gueule de nos experts. Qui commence? Bah, Nico, le papa? Qui a une meuf? D'ailleurs, ta meuf, elle a jamais fait les podcasts avec nous, Nico. Non, non, mais vraiment, elle le fera jamais, je pense, en plus. Hein, mais ça l'intéresse pas du Non, tout, mais elle je peut l'ai pas s'asseoir à côté de converti. toi aussi, hein. Non, mais. C'est la tranquille, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Il était en ce ouais, moment pas alors. jeune, il réfléchissait en plus. Ouais, Exactement. alors déjà que j'ai galéré pour en avoir un. Ouais, c'est un moment passion. Moi, il y a eu 2 gestes défensifs de Gabriel vraiment incroyables. J'arrive pas à retrouver le fil là du tout, mais 2 gestes incroyables à la 21e et la 84e devant Solanke. Et voilà, c'est mon moment passion, le moment où j'ai vu Gabriel encore meilleur que ce qu'il est d'habitude. Ok. Vas-y, Méchad, hein, je te laisse la main. Moi, mon instant passion, ça va être la nécessité, en tout cas l'évidence de mettre Lewis Kelly titulaire à gauche, latéral gauche. Voilà, je pense qu'il n'y a plus trop de débat sur. Enfin, il devrait plus trop y avoir de débat sur Lewis Kelly titulaire désormais. Man of the match, 100%. En tous les cas, 18 ans, un derby, même si c'est une équipe remaniée de Tottenham, franchement, c'est très fort ce qu'il a fait ouais, ce soir. Richard? Donc voilà. Ah, la sortie de Snoop Dogg. Voilà, Ouais, de toute ça façon, c'est mon moment passion de du toute soir. façon, est-ce que c'est vraiment une surprise? Allez, on parle bien entendu de Ryan Sterling. Mais Oui, Raheem, bah, si les gens ont vu le match, Raïm. Raheem Sterling, tu connais même pas Ryan. le prénom je du crois que j'ai dit Ryan Ryan. Sterling. Oh, aïe, aïe, aïe. Raheem, pardon. Je Ouais, parle évidemment ça de, peut être à Ryan, hein, aujourd'hui, ça peut être à Ryan. je parle évidemment d'Omarion, le chanteur des Beatles. Ce qui est probable aussi, hein. On aurait pu l'appeler comme ça.
Alors, ah Merci, oula, messieurs. on y va. Oui, Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. enchaînons, Concentre-toi. enchaînons, enchaînons. Concentre-toi. Euh, Et le tien, c'est quoi? Bah, tu me l'as volé un petit peu, c'était MLS. Par hasard. Bon, bon, on enchaîne. Voilà, Allez, du coup. moi j'ai droit à un joker, La je compo. suis animateur. Allez, la compo. Messieurs, au but, David Raya, derrière, de droite à gauche, Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly, milieu de terrain avec Partey, Rice et Ødegaard. Et la ligne d'attaquants du soir, Trossard à gauche, Havertz dans l'axe et Raheem Sterling à droite. La traditionnelle question, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo au moment où elle est sortie? Vous semblait-elle logique? Y avait-il des surprises pour vous? La parole est aux experts. Ouais, moi, je vais pas trop commenter la Pardon, Michel, compo, je étant voulais dire donné. la parole est aux experts. Je te comptais pas comme un expert, en fait. Ah, ça marche. Je Super. Bon, t'en prie, vas-y. je connais plein de blagues sinon. Garde-les pour Euh, plus tard. Allez, d'accord. excuse-moi, Non, je non, t'ai coupé, non, pardon. j'ai pas trop de commentaires à faire sur la compo, étant donné les blessés que l'on a et les forces en présence. Je, on pouvait s'étonner encore une fois de la titularisation de Clément Turpin sur le début du match, étant donné ses dernières prestations, mais globalement, vu ce que l'on avait sur le banc, bon, je pense pas qu'il y ait scandale à voir cette formation, quoi, pour le coup. Pour ma part, en tout cas. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, il n'y a pas de scandale. C'était vraiment juste, en fait, Martinelli, à la limite, qui pouvait surprendre son absence. Et finalement, la titularisation de Raheem Sterling, qui était la plus surprenante. Sur le reste, ça reste, enfin, ça devient du classique, en fait. Quand, compte tenu des absents, on peut pas faire beaucoup mieux. Bon, bah moi, tout a été dit. Après, je vois pas pourquoi Sterling était titulaire ce soir. Enfin, je comprends pas ce joueur chez nous, donc voilà, je vais pas revenir sur ce cas. Mais c'était la seule surprise. Le reste, on était obligé d'avoir cette compo avec les blessés. Il est chanté à la Mais mi-temps, je pense, Sterling, tu sais, comme Usher ouais, au il a, Super il a Bowl, fait le là. show. Ouais, Il a fait ouais, le show du Super Bowl, hein. Il fait il le devait show du chanter au Derby, Super Bowl, Jalen Sloden Derby. je pense, ouais, je Mais pense. non, hormis la titularisation de Sterling, pas de surprise. Moi, je vous trouve dur avec Sterling. Je trouve pas que sa titularisation a été Comme ça, surprenante. tu me trouves dur avec Sterling, Non, non, mais alors, sur la titularisation, sur le match, on pourra en parler Alors, après, mais sur sa oui. mais qu'est-ce titularisation, qu'il fait chez nous? Qu'est-ce qu'il fait oui, non, chez mais nous? d'accord, Point mais je veux barre. dire, Tu non, te mais calmes, Richard. étant donné que les deux joueurs d'aile, c'est Sterling et Martinez et que depuis le début de la saison, les deux sont pas Bah, ouf. tu mets Tierney. Non, mais Tierney, il fait 10 minutes, il se pète. Tu peux pas compter sur lui sur un derby comme ça. On l'adore, Oui, non, Tierney. Non, je mais suis moi, d'accord. Mais écoute, je suis le mec à qui on dit que je ne suis pas supporter tellement je critique l'équipe. Donc, je veux bien, moi, être le premier à critiquer l'équipe, mais il faut aussi être objectif. Pour le coup, enfin, on dit que Arteta tente jamais rien. Tu peux pas lui reprocher d'essayer de mettre Sterling sur un match comme ça, où tu dis qu'il ah, peut mais peut-être compter sur sa moi, je lui vitesse. reprocherais. Moi, je vais lui Il a reprocher. plus de Mais vitesse. Oui, d'accord, mais regarde, quand il courait, il allait tomber avec sa tête en avant, tellement il non mais, courait avec non mais, la tête en avant. alors oui, mais ça aussi on pourra en discuter. Ça aussi on pourra en discuter. Et je trouve C'est en que les deuxième défauts. mi-temps, les gars. C'est en deuxième mi-temps. Ouais, Et ouais. j'ai dit, s'il tombe, là, je coupe mon portable et je fais pas le débrief. Non mais on pourra en discuter, mais alors je suis pas surpris de le voir titulaire et en même temps, c'est pas lui rendre service que de l'avoir mis titulaire, c'est vrai. Mais on pourra en discuter et il y a plein de raisons qui justifient sa performance en dessous, quoi, pour moi. Alors, Faut pas être trop dur sur un joueur comme ça, je trouve. messieurs, je vais essayer d'élever le débat un petit peu sur cette compo. Je pense que vous l'avez bien résumé, mais avant le match, finalement, les- le 11 se dessinait assez facilement. Il pouvait y avoir deux interrogations sur ce 11-là. C'était la partie, la ligne d'attaque, puisqu'il y avait trois joueurs pour deux places. Pour moi, Havertz allait être titulaire. Et ça se jouait entre Trossard, Martinelli et Sterling sur les deux places restantes. Personnellement, j'ai quand même été fort étonné de voir Trossard titulaire, d'une part de par les matchs qu'il avait proposés récemment.
Et d'autre part, sachant que Tottenham est une équipe éclatée, mais qui ne renonce pas à son projet, entre guillemets, de jeu avec Ouais, leur coach, ouais, on savait qu'ils allaient venir jouer et qu'il allait avoir de la profondeur, de l'espace à aller ouais, chercher. ouais, Et ouais, je ouais. voyais plus Martinelli que Trossard dans cette configuration-là. La deuxième incertitude pouvait être, et je dis bien pouvait être parce qu'avec Arteta, on ne sait jamais, pouvait être le milieu de terrain à 3. Est-ce que Merino allait être titulaire? Alors, pour moi, ça semblait tellement logique qu'il ne le soit pas parce qu'il est complètement éclaté. Mais encore une fois, avec le coach que l'on a, on sait jamais. Auquel cas, Partey aurait été probablement laissé sur le banc avec Rice en pointe basse et Merino à gauche. J'étais très content de voir Merino sur le banc, fort étonné de voir Trossard commencer. Sterling, par rapport à l'entrée qu'il fait face à Manchester en remplacement de Gabriel Jesus blessé et compte tenu du peu de temps de jeu qu'il a depuis le début de saison, je pense qu'on ne pouvait pas forcément lui en demander trop. Et si on compare, et on va le faire après pendant ce débrief, si on compare les deux prestations, bien entendu que Trossard nous délivre et finalement nous donne la victoire, puisque c'est lui qui met le but vainqueur, mais en termes d'occasions manquées, d'airball, de frappe manquée, on n'a même pas touché le ballon, on a tenté de frapper, on n'a même pas touché le ballon. Franchement, Trossard, il y a deux moments clés dans le match. Il y a le cassage de rein sur le côté, mais c'est Trossard qu'on aimerait voir plus souvent, et à son but, très clairement. Il y Après, avait, il y avait Trossard, il y a les 20 dernières minutes de la Son, première, son quoi. En corner gros, aussi, son corner qui est pas corner, c'est mais quand des, même mais, lui qui va le chercher, hein. ouais, et puis des trois, franchement, ouais, c'est il allait le celui qui. chercher, c'est aussi une limite de la VAR, excuse-moi Non, mais Richard, mais je veux dire, oui, oui, mais il va le Oui, chercher, peu oui, importe, on mais il va parle le des chercher. intentions. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, 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 mais les gars, on parle des intentions, c'est vrai. Et sur le début du match, même s'il ah, a il été est très éclaté inspiré, partout. Ouais, il est pas bon. Non, 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 mais je te parle d'intention. D'accord, il est éclaté, d'accord, il y a une frappe qui tente. Enfin, je veux dire, en tout cas, il était dans des meilleures dispositions que tous les matchs qu'il a fait depuis le début de saison. On peut pas le nier. Il faut aussi reconnaître Alors certaines choses. Ouais, mais il est si on parle, On stéréotypé. l'a souvent critiqué, mais là, en tout cas, là, même si on parle de la première mi-temps, sur les trois d'attaque, Oui, 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 Ah bah Enfin, oui. quand tu compares Sterling, Havertz, ce qu'ils ont fait, et Trossard, d'accord, je suis désolé, hein, je suis mais d'accord. il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on parle de ton amoureux Averse aussi, parce que bon, ouais, ça ben, commence alors à moi faire je voulais beaucoup. juste répondre rapidement à ça. Avert, je vous demande juste de mettre son match en adéquation avec qui il avait à gauche et à droite et comment il a été servi. Mais Juste Raoul, ça. je Bon, savais que tu après, il allais a me dire cavalé ça. à Vert, mais il n'a Raoul, pas je fait savais que tu grand-chose allais de me dire plus, ça. hein. Je savais que tu allais me dire ça. Je savais que tu allais me dire ça. Et justement, je vais te dire un argument tout con et tout bête. Mais Gabriel Jesus, c'était 6 buts en 7 matchs. Donc à partir du moment où tu as ton concurrent direct qui arrive à marquer sur les derniers matchs, en fait, Havertz, il ne devrait pas être incapable de marquer, ou en tout cas dans cette incapacité à marquer. Non, La mais vérité, c'est qu'on se retrouve à sa limite de Havertz, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un numéro 9, c'est pas un attaquant, il n'a pas les réflexes d'attaquant, c'est pas Non, cette il a été pointe-là. bon il était bon au début de saison, mais là, il a eu Bah trop là, d'incohérences, il a eu trop de il mauvais il y contrôles, a passage, il a il y eu a trop de choses passage à comme ça, vide. n'y a quoi. pas ça à vide, il n'y a Et, pas ça à et vide. on va y revenir forcément, mais il y a plusieurs choses à dire sur lui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son rôle d'avant-centre, à un moment donné, dans le match, il a un bon centre où il est en position de mettre la tête. Il met la tête, elle est directement sur le gardien. Alors après, on aurait pu espérer qu'il la Mhm. cadre plus sur le côté ou quelque chose comme ça. Mais quand il est servi, il peut encore faire des bonnes choses. Voilà. Mais Oui, par mais contre, ce match-là, ça va être l'un des sujets qu'on va aborder. Je veux dire, c'est un exemple criant qu'on a besoin de quelqu'un d'un vrai neuf. en hiver, quoi. Ouais, 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 d'un complètement. vrai neuf. Mais encore une fois, quand ton concurrent, avec les mêmes coéquipiers, arrive lui à marquer 6 buts en 7 matchs, ça commence à être difficile de lui trouver des excuses à Havertz. Pourtant, on a rétro-pédalé, on a admis qu'il a été meilleur, qu'il était dans des meilleures dispositions, mais je le trouve même moins inspiré dans ses déplacements qu'il l'a été en début de saison, comme l'a dit Richard. Et ça devient un peu Le problématique, Boxing hein. Day, il a fait du mal. Le Boxing Day, il a fait du mal à Havertz. Franchement, Havertz, ça C'est commence dommage à se parce voir. il est très bien parti, hein. Ouais. Et moi, je l'avais dit en début de saison, hein, quand en équipe nationale, t'es pas le titulaire et que ton concurrent, c'est Fulkrug et que Fulkrug, il est devant toi sur ton Hum. poste de neuf. Bah, ça veut dire certaines choses quand même, hein. Franchement, c'est pas le fruit du hasard, quoi. Donc,
Je suis d'accord. Non, mais là-dessus, par contre, je te rejoins. Mais je te trouve que c'est un joueur hybride qui, dans son implication, dans ses replis défensifs, dans tout ce qu'il fait, il est intéressant. Par contre, il n'est pas tueur, tu vois. Voilà. Ah bah ouais. Bah, c'est pas ce que tu demandes à un neuf en premier lieu, quoi. C'est pas de défendre. Ouais, mais pourtant, je pense qu'on lui. Mais non, mais pourtant, je pense qu'on lui demande de défendre. Ah Je ouais, pense non. pas qu'il le fasse. Alors, naturellement aussi, parce que c'est dans son jeu. Mais je pense que si Arteta lui dit tu te mets en neuf et tu restes en neuf en pointe haute et tu attends le ballon. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles Faut pas faire. je vais être très critique sur Havertz, notamment les ballons où il met son corps en opposition plutôt que d'attaquer le ballon. Moi, ça commence à me rendre un petit peu fou, mais voilà, c'est son jeu et c'est pas le seul à le faire. La compo étant faite, messieurs, parlons un petit peu de la première mi-temps avec très bizarrement et sans vraiment d'explication, euh, trois périodes dans cette première mi-temps. Les 20 premières minutes qui sont 100% Gunners. Et là, je me dis déjà, Tottenham, c'est vraiment éclaté. Déjà, sur la compo, je me doutais, mais là, je dis, ouah, dans le jeu, ça va être compliqué. À la 20e minute, j'y reviendrai parce que c'est une action tellement anodine Hum. qui fait basculer le jeu et qui redonne confiance à Tottenham pendant une dizaine de minutes sur lesquelles ils vont avoir une occasion très franche, puisque, et d'ailleurs, je crois que Nicolas, tu parles de la 21e Ouais, c'est ça. et du ballon enlevé sur Gabriel, c'est la première occasion de, de Tottenham. Et on va dire après les 10 dernières minutes où, attends, on marque quand? On marque au 40e et 44e. 40e. Ouais, allez, on va dire les 10 dernières minutes de la première mi-temps où on reprend un petit peu le dessus. Mais encore une fois, si on avait perdu contre une équipe de Tottenham, celle-ci, Ah bah, je pense que je vous laissais ma place à l'animation ce soir, vraiment. ah bah, ah bah. Parlons déjà de ces 20 premières minutes, messieurs. Le match commence très bien, je trouve. On met beaucoup d'intensité. On étouffe un petit peu Tottenham qui cherche toujours à ressortir. Et d'ailleurs, c'est un peu leur fil rouge de cette rencontre-là. C'est qu'ils ont essayé de ressortir proprement, notamment de par leur gardien. Et une chose est sûre, c'est que leur gardien n'aura pas été recruté pour son jeu au pied. En tout cas, ça, ils ne pourront pas le dire. Il a mis en danger un nombre incalculable de fois ses coéquipiers. C'était assez affolant. Après, ils n'ont Et pas fait de cadeau non plus, hein. ouais, 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 il y a des ouais. passes, Mais, Ils ont mais fait des quand, passes, c'est quand tout. il n'était pas en difficulté, il arrivait à se mettre quand Ah, même mais tout les seul en gars, ouais, difficulté. oui, il est très teubé, le gardien de Tottenham, pardon. Hein, ah, franchement, Non, c'est total, on peut le dire. Et on a une première occasion très rapidement, dès la 3e minute de jeu, où il y a Lewis Kelly, déjà lui, qui met une balle en profondeur sur Sterling, déjà lui également, et qui, au lieu tu sais, d'accélérer sa course et ses appuis pour faire une frappe, ralentit très bizarrement. Et du coup, il tarde à enchaîner la frappe, il se fait contrer et voilà. Et ça va être un petit peu la définition du match de Sterling, c'est-à-dire présent dans l'engagement, mais à un moment donné, il fait pas forcément les gestes qu'il faut. À la 15e minute, il y a une stat qui est passée à la télé, c'est 66% de possession pour Arsenal, 34 pour Tottenham. Honnêtement, moi j'avais l'impression que c'était un 80-20, tellement on avait la possession de balle à ce moment-là. Et avant de parler de cette action qui a un petit peu changé le cours du match, messieurs, vous avez pensé quoi de ces 20 premières minutes dans l'intention d'Arsenal, dans ce que l'on voulait proposer, dans le système mis en place bah voilà. Vous Mais étiez comment à ce moment-là? nous, enfin, Arsenal a proposé un pressing assez agressif sur ces 20 premières minutes-là. Et c'est là où on récupère beaucoup de ballons. C'est là où aussi on commence à mettre en danger le gardien qui effectivement est à la rue. Ou je crois que c'est Havertz le premier qui le tacle à un moment donné. Donc ces premières minutes, elles étaient plutôt agréables. Au moins parce qu'on avait ce côté agressif qu'on a souvent eu ces derniers temps, un peu du mal à retrouver, je trouve. Après, dans l'utilisation de cette récupération et de la possession qu'on avait, bon, c'était pas toujours très bien fait. Il y a quand même eu Odegaard qui a pu parfois prendre un peu le jeu à son compte. Par contre, ouais, les quelques occasions qu'on a pu avoir, c'est c'est pas possible à un moment donné de pas juste frapper, quoi. On a l'impression qu'il faut vraiment que
y ait le débordement, le centre en retrait. Ah, bah, je te la remets, non, tu me la remets, je feinte. Oh, puis tiens, ouais, non, à Non, un moment donné, faut rentrer frappez, les avec gars. le ballon. Faut rentrer avec le ballon dans le but. Oui, mais on n'a pas Thème Ben Arfa. Et non, non, mais pour le coup, là, il y a un manque, je sais pas, de spontanéité, par contre. Ça, De, ver- c'est de, de, de- le... de verticalité, globalement, hein. En fait, hein, c'est. Moi, et je trouve que ça Ouais, justifie, enfin, ça justifie le fait que par moment, on n'est pas capable, parce que comme tu dis, il faut toujours essayer de chercher le débordement. Donc, on joue de façon très horizontale et très en possession, alors qu'il y a des moments où tu pourrais. Et d'ailleurs, je ne sais plus à laquelle minute il y a une occasion où je crois que c'est Trossard ou Havertz qui est tout seul et qui fait un appel. Et en fait, plutôt que de la lancer dans la verticalité, Odegaard le met sur le côté. Enfin, il y a beaucoup d'actions comme ça qui font que on manque de spontanéité. Je pense que c'est le mot juste. Juste pour enchaîner, moi, effectivement, il y a eu un pressing qui était important. Agressif, je sais pas, parce que je l'ai trouvé encore plus agressif une fois qu'on s'est pris le but. Donc, comme quoi, ce qu'on pensait être agressif, finalement, tu te rends compte que les joueurs sont capables de plus. Et globalement, je trouve que ce qui est important de souligner sur ce match, c'est la volonté de l'équipe de ne pas perdre contre Tottenham. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on avait perdu il y a encore quelques années, qu'on n'avait plus, du moins. Et c'est vrai que depuis 2 ans, c'est quand même quelque chose que l'on a. Et c'est agréable de voir qu'à chaque fois, les joueurs s'appliquent à ne pas perdre contre Tottenham. de pas Euh, perdre et de gagner, même. et de gagner, exactement, et de Ouais. gagner. Euh, Et ce qu'il y a à retenir sur les 20 premières minutes également, c'est que c'est une domination, mais c'est une domination qui est finalement très stérile, quoi, comme très souvent depuis le début de saison. En fait, c'est bien d'avoir le ballon et d'avoir 66% de possession, mais qu'est-ce que tu fais du ballon? Et pas grand-chose. Alors après, c'est pas évident quand tu as un Sterling qui est à l'envers, pardon, un Havertz qui n'est pas dans le coup, et un Clément Turpin qui est un diesel, qui était en diesel. Mais ouais, voilà. Globalement, c'était très stérile, quoi. Moi, je rejoins ce qui a été dit, hein. Pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est une possession qui n'est pas très utile parce qu'on n'arrive pas à mettre de but dessus, on n'arrive pas à concrétiser notre possession. Juste, on domine, on met des centres, on met des corners, on met plein de choses comme ça, mais rien de fou. Alors que on, Sterling avait la place, pour moi, Sterling avait la place dans les 20 premières minutes de faire très mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, après, il l'a pas fait. C'est comme ça. C'est le joueur qui veut ça. Et puis voilà. Mais, Mais, euh, mais mais par contre, on avait un beau visage. C'est ça qui était plaisant. C'est qu'on avait un beau visage, on avait un visage de conquérant. Et c'est ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir un visage de conquérant, c'est vrai, surtout contre Tottenham. Donc voilà, après, on va pas refaire le match, on va pas reparler de Sterling dans ses 20 premières minutes, même de son match, mais c'est dommage. C'est dommage d'être aussi efficace sur le terrain, mais pas devant le but. t'as eu le beau mot, c'est vrai que c'est conquérant et ça faisait un Ouais, c'est petit ça, moment. hein, ouais. Ça faisait un petit moment. Et moi, je trouve que. Alors après, c'est toi, Raoul, l'animateur, donc tu vois et tu dis ce que Mais tu non, as vas-y, comme tu vas-y. veux. Mais moi, je trouve que justement, en fait, enfin, c'est important de faire un petit focus sur Sterling parce que c'est aussi ce qui euh, symbolise peut-être sur ce match-là le manque d'efficacité ou le manque de tentatives qu'on aurait pu avoir parce que bah, mine de rien, c'est un joueur d'attaque et que en fait, on a joué globalement, on a joué à 10 quoi. Non, et le pire, c'est qu'il joue à droite et notre jeu penche à droite. Et c'est ça le pire, en fait. Ouais, Et ouais, tu ouais, te tout rends à compte fait. que c'est le gars qui est tout seul à gauche qui a fait la diff. Ouais, ouais. Mais moi, Sterling, en fait, rapidement, parce que je pense que ça, en fait, c'est ce qui permet aussi d'analyser la première. En fait, Sterling, comment dire? En fait, ça se voyait qu'il jouait avec le frein à main. C'est un joueur qui a besoin de se rassurer avant d'être performant. Et donc, sur les phases où il pouvait prendre des 1 contre 1, tu voyais qu'il voulait pas le faire parce que tu savais, enfin, je pense qu'il sait qu'il n'est pas capable et que donc, du coup, il préférait mettre en Ouais. retrait, il préférait passer assez. Tu vois, il y avait vraiment ce truc de je me rassure avant de créer des différences. Or, si on t'a pris Raïm, c'est sur tes qualités de vitesse et sur tes qualités de différence. Donc, en fait, si sur ta principale force, aujourd'hui, tu n'en es pas capable, et ben effectivement, tu ne sers pas à grand-chose. Et Eh aujourd'hui, il oui. n'a Mhm. pas servi à grand-chose. Et donc, des phases où il pouvait créer le décalage, où il pouvait accélérer, en fait, il était pied semelle, enfin, semelle sur le ballon, et il faisait rien. Il faisait rien du ballon, en tout cas, rien de dangereux. Et moi, je trouve que c'est ce qui explique, entre autres, cette domination très stérile, parce que le côté droit, il était complètement mort, du coup. Enfin, il y a eu, je crois qu'il a fait un débordement qui a apporté un corner,
Mais c'est tout ce qu'il a fait sur la première mi-temps, quoi. Donc, Mais Micha, toi, tu mets quand même effectivement en avant un point, c'est que c'est les capacités de Sterling à faire encore des choses. Parce que là, quand on le voit, enfin, on se souvient tous un peu de ce qu'on l'a vu faire par le passé. Il y avait des choses qui étaient quand même sympas à certaines périodes. ouais, bien sûr. Pour moi, enfin, Il y a 10 c'est ans, ouais, il y a terminé. 10 Ça ans, fait un ouais. moment qu'on, ouais, Non, mais il y a attendez, un peu moins de temps, euh, mais en soi, c'est, À Chelsea, enfin, il n'était pas excellent, en tout cas pas comme on l'a connu à City, mais il se tâtait. Il avait au moins ça pour lui. Il se tâtait un petit peu. Or là, rien, hein. il n'y a rien, mais encore une fois, il n'y a rien parce que c'est un joueur qui a fait combien de matchs depuis le début de saison? En fait, il y a des explications à donner. En fait, s'il jouait tous les matchs comme un Martinelli, comme un Trossard, je te dirais, ok, bon, bah là, il est carbo, il est terminado. Mais c'est un mec qui a fait quoi? Trois titus depuis le début de saison avec nous, qui s'est blessé le reste du temps. Et je trouve que dans son jeu, ça se voit que c'est un joueur qui est pas dans le coup, qui est pas dans le coup physiquement, qui est pas dans le coup dans la tête, qui n'est pas présent en fait. Tu vois, il fait le nombre dans l'équipe, mais c'est pas un Sterling conquérant pour le coup, pour reprendre le terme de Richard. Et c'est pour ça que je dis que c'était pas surprenant de le voir titulaire et en même temps, c'était pas un service quand tu vois dans les dispositions dans lequel il est. Et je pense que ça se voit, ça doit probablement se voir en entraînement. Et ouais, il y a un vrai truc. Soit tu fais comme avec les autres joueurs chouchou que tu as, Arteta, c'est-à-dire que tu le mets titulaire, tu le mets titulaire, tu le mets titulaire ou tu le fais rentrer jusqu'à ce qu'il ait la confiance. Ou alors, j'allais dire, il est condamné à jouer la Carabao Cup, mais même ça, on est éliminé. Donc, en fait, je sais même pas ce Ouais, qu'il. mais Mais pour autant, c'est une marque de confiance que de le mettre titulaire sur un match comme ça, tu vois. Moi, je pense qu'il n'a pas le choix, hein. Moi, je pense vraiment qu'il n'a pas le choix. bah, il aurait pu mettre Martinelli à Bah, droite et bah ouais, Trossard à gauche, voilà. par Ouais, exemple. mais oui, Ouais, mais mais Trossard et peut-être qu'il Martinelli, ça voulait fait. reposer avant la Ligue des Champions, Ouais, tu vois. d'une, je pense que ça fait aussi 6 mois que, il les met tout le temps titulaires et qu'à un moment donné, bah, c'est bien aussi d'envoyer quelques messages. Enfin, tu vois, je sais pas. Oui, peut-être que c'est un signe de confiance. Ouais, je sais pas. Franchement, Ah, du coup, si on commence le dossier Sterling maintenant, pour le finir, le dossier, hein, pas Sterling. euh, Sterling, il a plus la vitesse qu'il avait avant. On l'a vu contre Manchester. À un moment donné, contre Manchester, il est en un contre un. Il a fait le dribble qu'il faisait il y a 7 ans. C'est-à-dire, il a poussé le ballon très loin en se disant, je vais prendre le défenseur de vitesse, sauf qu'il a plus le coup de rein et que du coup, c'est très compliqué. Alors, le manque de rythme bah peut oui, justifier en bah oui. partie Méchad en partie. Je pense juste que physiquement, il n'a plus la vitesse qu'il avait avant et que donc, du coup, sur un joueur qui est basé à 80% sur la vitesse que Sterling, il n'a jamais été très technique, hein. C'était quand même un joueur qui poussait loin son ballon, il courait, il prenait de vitesse et il centrait. C'était vraiment un petit peu le jeu de Sterling. Donc, Mais est-ce qu'il est en mesure d'adapter son jeu à sa nouvelle forme physique? Je ne sais pas. On a vu des bonnes choses. Je pense sincèrement que l'accumulation des 2 matchs en 3 jours pour lui, c'était beaucoup trop physiquement. Parce qu'il joue quand même 1 heure contre Manchester et là, il fait quoi? Il joue un peu plus d'1 heure À aussi, je peu près crois, pareil, ouais. à peu près pareil. Et je pense Non, qu'il n'est non, pas. oui, il sera à 60e. Il sera à Ouais, 60e. donc il fait 1 heure. Donc je pense qu'il n'est pas capable d'absorber plus en charge de travail aujourd'hui. Mais de façon générale, par contre, pour recentrer un petit peu sur la première mi-temps et notamment sur les 20 premières minutes, mais c'est quelque chose que moi j'aurais vu quasiment tout le match, c'est la définition même de ce que propose Arsenal depuis le début de saison, voire un petit peu déjà la saison passée. ah oui, tu peux C'est-à-dire remonter, hein. que, hein, Tu peux remonter, oui, plus non, que depuis. c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'aux 30 mètres, 25-30 mètres adverses. Sur des attaques placées, on est là, on conduit le ballon, on fait des passes, etc. Tout va bien. Mais dès l'instant où si tu dois tirer une ligne, tu sais, imaginaire, aux 16 mètres, dès l'instant où on est au-delà de cette ligne-là, où on a besoin de spontanéité ou de créativité, en fait, on ne sait plus faire. Et si tu regardes bien ce match-là, notamment, mais les autres matchs d'avant aussi, c'est que Sterling d'un côté, Trossard de l'autre, Timber, MLS un petit peu moins. En fait, tu as le ballon, ça centre automatiquement, sans forcément regarder s'il y a quelqu'un, sans forcément de regarder où va l'appel de balle de l'attaquant, parce que c'est l'appel de balle qui déclenche la passe et pas l'inverse. Généralement, dans le foot, c'est comme ça. Et donc, du coup, en fait, tu as l'impression qu'on se débarrasse de la balle et que du coup, c'est ce manque de créativité vraiment dans les derniers 16 mètres ou derniers 20 mètres, si vous voulez, qui nous manque. Et donc, du coup, Arsenal n'est
pour moi, aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la totalité du terrain une équipe d'attaque placée, mais on a besoin de vitesse dans le jeu. Et le deuxième but est un exemple très flagrant pour moi de ce que je veux illustrer, c'est que sur un ballon récupéré très haut, on lance Trossard, il n'est pas arrêté, il a de la vitesse, il va, il frappe et ça fait but. Tu vois ce que je veux dire? Bah, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ce que doit Mhm. travailler aujourd'hui Arteta, peut-être en décrochant un peu plus, peut-être en laissant sortir un peu plus l'adversaire, en allant presser moins haut, ou alors en allant presser sur la ligne médiane, mais en allant chercher un jeu rapide. Et aujourd'hui, avec Ødegaard, avec Partey, avec Trossard, avec Sterling ou d'autres, on est plus toujours là à temporiser le jeu, à vouloir ressortir avec Saliba, Gabriel, Saliba, Saliba, Raya. Je fais une petite boulette, je te la redonne à Gabriel. Et ça, je pense que si on adapte, je pense, hein, encore une fois, si on n'adapte pas ce jeu-là et si on n'évolue pas vers un jeu beaucoup plus rapide, on va avoir du mal offensivement et notamment, par exemple, dès samedi face à Aston Villa. Je le disais, 3 temps dans cette première période, les 20 premières minutes qui sont totalement pour moi dominées par Arsenal. Et il y a un tout petit fait de jeu, et encore, c'est même pas un fait de jeu, parce que sur le moment, ça me paraît tellement anodin, mais c'est vraiment ce qui a enclenché le réveil de Tottenham. C'est Havertz qui presse très très haut, je crois le défenseur ou le gardien. Il y a un ballon qui est presque intercepté, qui est dégagé à la va-vite, une balle en cloche. Timber perd son duel, et ce qui donne le centre hyper dangereux que Gabriel va enlever, parce que si Gabriel l'enlève pas, je pense que Raya n'est pas Solanke. dessus, et que Solanke, au moins, c'est une vraie occasion de but. Déjà, pour moi, c'est l'occasion de but, tu vois. Mais sur leur première phase offensive, sur un ballon qu'on doit jamais perdre, ils ont une vraie première occasion, sachant que nous, en fait, à ce moment-là, on n'a pas d'occasion franche encore. On est dominant dans le jeu, mais on n'a pas d'occasion franche. Et va se succéder 2, 3 attaques côté Spurs, sans que nous, on arrive vraiment à... Je sais pas pourquoi, encore une fois, et encore maintenant, je ne comprends pas ce double visage, on va dire. Et jusqu'au moment où il va y avoir un corner pour les Spurs, qui va être tiré côté gauche de but de Raya quand tu es David Raya. Une balle qui revient au 16. Son, d'ailleurs, c'est la seule chose du match qu'il aura faite. À l'entrée de la surface, frappe, ballon dévié par Saliba. Alors on commence à me dire, ouais, mais Saliba, il tourne la tête. Ouais, putain, et regardez le ralenti, il tourne la tête au dernier moment. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est vraiment à lui, à ce moment-là, de monter sur Son? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes, quoi? Voilà. Et on prend un Ah, Son but. est tout seul. Son est tout seul. Il n'y Il a est tout personne au seul. marquage, Mais hein. voilà. Mais du coup, est-ce que Ah c'est ouais, à il met du Saliba temps. d'aller monter sur lui? Il y a une faute de marquage au départ de ce corner-là. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et jeter la pierre à Saliba, je suis vraiment pas d'accord à ce niveau-là. En tout cas, ça fait 1-0 pour Tottenham. Et cette légère domination des Spurs, en tout cas, se concrétise très rapidement, puisqu'ils marquent à la 25e et que leur première action, elle est à la 21e. Donc en 5 minutes et en 3 occasions, ils arrivent à ouvrir le score. Voilà. Il y a une troisième phase où on reprend un peu du poids de la On bête se jusqu'aux réveille, deux ouais. dernières buts, on se réveille, mais peut-être est-ce que quelqu'un a envie en quelques minutes de revenir sur cette très légère domination des Spurs, mais qui nous aura finalement été fatale sur le moment. Bah, Est-ce t'as qu'il bien. après vous, il y a une explication tactique? Est-ce qu'on a eu un coup de mou physiquement? Est-ce que Ouais, dites-moi. Moi, je pense que c'est aussi tactique de laisser un peu les adversaires aussi jouer un peu, hein, parce que tu as quand Et même une marquer les buts. débauche d'énergie pendant 20 minutes. Et bah, après, ouais. eux, ils sont chirurgicaux. Après, tu peux pas leur enlever, hein. C'est à nous d'être plus précis devant le but. Tu leur laisses la balle, ils marquent. Bah, c'est de ta faute, hein. C'est pas autre chose, hein. Mais Ouais. bon, après, tu peux pas non plus reprocher. Moi aussi, j'ai vu les gens qui reprochaient à Saliba de sauter ou de tourner le dos, Ouais, les de gars. tourner le regard. Mais déjà, pour moi, ça ne doit pas être tout seul aux 16 mètres. Ah, Quand clairement. tu connais sa qualité de pied, tu le laisses pas tout seul. Enfin, ça a beau être Son blessé, qui revient de blessure, qui est pas en forme, tu ne le laisses pas. Donc déjà, l'erreur, elle est défensive pour tout le monde, pas que pour Saliba. Surtout sur le but, quoi. Oui, puis en fait, c'est Saliba qui monte dessus. Ça aurait été Gabriel, dans ces cas-là, ça aurait été Gabriel qui aurait été en retard. Enfin, C'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est bête comme remarque. Il y a pas... Au moins, lui, il est monté.
en Oui, fait, sur Mm. le joueur, tu vois. Enfin, parce c'est logique. que Saliba et Gabriel, s'il y a bien deux joueurs qui doivent être beaucoup plus au point de penalty et dans le duel, c'est bien ces deux joueurs-là, Ah quoi. oui, Notamment avec Rice et Havertz, exactement. etc. Mais là, tu dois mettre un Exactement. nain, tu dois mettre Sterling ou MLS ou peut-être Timber, j'en sais rien. Mais tu dois mettre quelqu'un à l'entrée Ouais, des 16 mètres. En tout cas, Un ce petit ballon-là, tu gabarit. dois Ouais, tu mets le. un petit gabarit. Bah oui, parce que ouais. Gabriel, c'est lui qui est au duel et je crois que c'est lui qui renvoie la balle à l'entrée des 16. Mais je crois qu'il gagne son premier duel sur le corner. Nico, peut-être une précision ou quelque chose à rajouter sur ces quelques minutes de domination Non, Tottenham? après, il y a juste sur le fait que ben, Tottenham, quand même, sur cette petite domination de leur part, ils sont techniquement très précis. Il n'y a pas trop d'erreurs dans ce qu'ils font, ça va vite, c'est direct. L'extérieur du pied pour, justement, au moment où Gabriel fait sa super intervention, l'extérieur de pied, il est incroyable. Donc, non, c'est juste techniquement propre de leur part, mais ils n'ont pas fait ça longtemps et ça m'arrange bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur Tottenham. Et Ok. Kulusevski, quel joueur? Et du coup, troisième temps de cette première période, les 10 dernières minutes, on reprend un petit peu du poil de la bête et durant lesquelles on va inscrire les deux buts. Peut-être revenir rapidement sur les deux buts, messieurs, et d'apporter des précisions si vous le souhaitez. À savoir, le premier but, c'est un corner, énième corner. Il faut qu'on le précise quand même qu'il n'y avait pas Il n'y a pas corner. corner. Mm. Voilà. Pour une fois que, Non, il n'y a pas corner. pour une fois que l'arbitrage nous favorise, en tout cas, et dans notre sens, on va pas s'en priver, mais je pense qu'il faut aussi être assez objectif pour le reconnaître. Exactement. Donc, Oui, oui, corner. tout à fait. Par contre, le corner tiré par Rice, messieurs, c'est une pépite. Incroyable. Ouais, Dans il est le monde du incroyable. Incroyable. football, c'est une pépite. C'est-à-dire, il est Incroyable. tendu, enroulé. Le, gar- Précis. le gardien, c'est très dur, ça vient très vite. S'il y a du Ah oui, duel, très fort. ça change des ballons en cloche, des fois qu'on peut voir, Ah, notamment de Saka ou d'autres. Et du coup, Gabriel, au deuxième poteau, vient l'intercepter. Et finalement, c'est un joueur des Spurs qui, Solanke ouais, sur lequel Ok. qui va qui met le finalement, qui l'a torse. Ouais, qui met dévié le un torse. peu. Ouais. Parce que je pense que la tête de Gabriel, je pense qu'elle rentre pas toute seule, quoi, hein. Ah Non, non, elle rentre pas. Hein. Ah Elle bah est, non, elle est non. non, vraiment déviée. Et puis, du coup, ça c'est nous une fait remise un presque. partout. On reprend. Gabriel, même si le but ne lui est pas attribué, encore lui, toujours sur coup de pied arrêté. Et je sais pas si vous avez vu cette image, mais c'est juste avant le corner, j'ai trouvé ça tellement marrant. C'est Nicolas Jauvert qui est debout, qui doit probablement annoncer la tactique, et t'as Arteta qui vient lui dire un truc, et Jauvert, il lui fait un signe, genre, non, non, je sais ce que je fais, et bim bam boum, ça fait but, ça fait légalisation, c'est plutôt cool. Moi, j'ai souffert à 1-0, je souffre un peu plus. Et 4 minutes après, j'en ai parlé un petit peu, c'est une balle récupérée très haut de la part de Thomas Partey. Faut Euh, souligner sa récupération de balle. ouais. Sur le but, Mm. faut Oui, oui, souligner sa non. récupération de balle En de mode Partey. tentacule comme ça, et la balle arrive dans les pieds Parce de que, Degarde. ouais. Contrôle passe qui lance Trossard. Pour le coup, c'est pas Clément, c'est pas Turpin, c'est Léandro Trossard. Et Alors, si on souligne la récupération de partie, on est obligé de souligner la, l'ouverture de garde qui est Mais incroyable. bien Ah ouais. Elle est Ah, c'est incroyable. Nico, mais bien le entendu trio, qu'on Ah, va le parler de ton slalom, le chouchou trio là-dessus, lâché. j'aime Martin. bien. Ah, elle est incroyable cette ouverture. C'est une extérieure du pied, ça tombe pile poil dans la course. On a besoin de ça. On peut Mhm. pas, c'est pas possible. Mais non, non, c'est vraiment incroyable cette ouverture. Et après, oui, Trossard, il finit bien. Et après, il Il a, a il a le. l'intelligence de frapper avec le petit rebond avant. Hein. Ouais, alors, est-ce que on est au niveau de Mesut Ozil qui a travaillé ses frappes avec rebond du plat du pied, ou est-ce qu'à un moment donné, il frappe comme il peut et je, moi, je te je dis la sais vérité. pas. Moi, Ah, Ouais. je il se pense pose pas qu'on. de questions. Bah, ouais, exactement. Je pense que c'est le Trossard de quand il est arrivé à Arsenal, quoi. Tout à fait. Pour le coup, c'est son action. Pied gauche. Il y a quelques matchs, il serait revenu vers l'intérieur sur son pied droit, ça aurait fait contrer à côté ou quoi. Et là, il a tiré fort. Le gardien en face, il n'est pas exceptionnel pour le coup. Tiens, ça fait un gardien plus mauvais que Raya, il en fallait un. Je rigole évidemment, on fait une petite blague. Mais, David, la petite pique du jour. Allez, allez là, c'est bon, on bon, toi, passe. j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie.
Ok, voilà. Ah, mais sachant Non, qu'en deuxième non, mi-temps, il y a de nouveau non, une mais relance. Enfin bref. je plaisante. En tout cas, ce but, il est tout ce que on demande, tout ce que je demande depuis le début de saison, même l'année dernière, c'est-à-dire de la verticalité. Et ça prouve aussi, parce que c'est pas la première fois sur ces derniers matchs qu'on marque des buts comme ça, qu'on a les joueurs pour jouer comme ça. En fait, on a les joueurs sur les côtés qui vont très vite, qui sont aussi assez techniques pour pouvoir recevoir des ballons qui vont fort dans les pieds et très vite pour derrière créer des différences. Et c'est ce qu'il nous faut. Tu parlais tout à l'heure de tactique. Est-ce qu'on devrait reculer le bloc, je sais pas quoi. Moi, je sais pas, quand je voyais Liverpool jouer en game press, le pressing, il était très haut. Ça ne les empêchait pas d'avoir un jeu très vertical et de faire très mal aux adversaires. Quand je vois le Barça cette année, c'est pareil. Donc après, oui, il y a un risque derrière de se prendre des buts et de perdre des matchs. Mais il y a quand même plus de. Je sais pas, moi je pense que pour gagner un match, il faut quand même. Tu as plus de chances de gagner un match en marquant des buts qu'en en encaissant pas. Donc voilà, ça après c'est une mentalité, c'est une philosophie. Lui, Arteta a axé sa philosophie sur la défense, sur le fait de bien verrouiller avant de faire quoi que ce soit. Soit. Mais en tout cas, ce but-là, il symbolise vraiment le fait qu'on est capable de jouer comme ça et que, encore une fois, dans un match, si c'est pas ce que tu veux faire tout le temps, propose-le, fais-le. Et tes joueurs de côté, arrête, comme Sterling en première, là, ne joue pas, arrêtez, fais des appels, provoque quelque chose pour pouvoir déstabiliser ton adversaire. Et du coup, tu reprends aussi un petit peu ce que je disais avant, c'est qu'il va falloir qu'on joue avec beaucoup plus de vitesse et Ah, qu'on arrête d'être arrêté parce que Moi, arrêté, on ne sait pas faire, on sait plus faire. moi, Raoul, Bon, je t'ai dit, surtout que depuis. tu peux jouer avec Odegaard, qui est en vitesse, tu peux jouer avec lui. Tu es Exactement. Ouais, mais sûr par qu'il va contre, pouvoir te mettre des ballons au bon endroit. Excuse-moi Nico, mais a aussi ce jeu de De multiplier ralentir. les touches de balle, etc., qui ralentit quand même Oui, mais la plupart quand du il faut temps. jouer en Mais première Et alors, intention, il sait le faire. pas ouais, tout le mais Bien temps, sûr pas qu'il sait tout le le faire, temps. bien sûr, oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas tout le et- temps. Ça dépend ça dépend de l'organisation, ça dépend des appels que exactement, tu as, exactement, ça dépend exactement, des points de repère que tu as. Forcément, il va absolument. multiplier les touches si jamais il a moins Non, De d'opportunités mais de lancer un possibilités, joueur. Nico, je n'attaque absolument. pas ton chouchou. Je te promets que je ne Non, l'attaque non, pas. bah non, 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 Je mais signale sur les juste qu'il a derniers. quand même un jeu qui C'est ça. peut être amené à faire ralentir le jeu de l'équipe. Mais il sait mais très c'est bien le faire. Et C'est pas son jeu. Moi, je pense que c'est pas son jeu, Raoul. C'est ce qui se passe autour de lui qui fait qu'il est obligé de faire de multiplier les touches de balle. Vraiment, parce que dès qu'il a l'occasion de jouer vite, il le fait, en fait. Et il a cette vision du jeu et cette vista pour le faire. C'est juste que bah, quand tes joueurs sont arrêtés, en fait, qu'est-ce que quoi? Bah oui, tu t'essayes de Mais en créer fait, des le truc, cas. c'est qu'il regarde, en fait. Il attend que les pièces de Exactement. puzzle se mettent pour faire la Mm, passe. Moi, je suis absolument d'accord. Ouais. mm. Ok, très bien. Et du coup, Soit. ça fait deux, hein. Et du coup, ça fait 2-1. Ouh. Et du coup, retour au vestiaire pour une petite pause bien méritée. Et on peut enchaîner directement avec la deuxième période, à moins qu'il y ait un fait marquant sur lequel Non. vous vouliez revenir. Non, alors on enchaîne. La deuxième va aller vite, je pense. La deuxième, ouais, oui, oui, parce que du coup, on commence relativement, j'allais dire bien, 53e, 56e. Il y a deux occasions. On peut appeler ça des occasions si on le souhaite. Le corner de Degarde pour Havertz, mais qui passe à côté. On a le centre C'est de dommage, Partey. elle passe pas loin. Ouais, Elle passe pas le loin. centre de Partey Ouais, dont je parlais ouais, tout à l'heure, exactement. sur la tête d'Havertz qui cadre, mais qui la donne, qui la met sur le gardien. Euh, on a une petite. La percée de Martinelli. La percée de Martinelli a été pas mal. Ouais, là je Ouais. suis à la 56e et Martini n'est pas encore rentré, je crois. Non, Si à je me- Là, il 56e, rentre à c'est la un 60. raté de Sterling incroyable. Ouais, alors le Un nombre de ballons, Brazer. par contre, allez, bien, on fait tout de suite. Le nombre de ballons que l'on a récupérés dans la surface ou aux abords de la surface sur des erreurs de relance du gardien ou sur des pressings hauts et le nombre de fois où soit Havertz a manqué de confiance, je pense notamment à la balle où il essaie de décaler Sterling, et le nombre Mm. de frappes, messieurs, tentées par Sterling et par Trossard, respectivement chacun de leur côté, mais où on a frappé à côté. Moi, je finis avec la coupe de mes chattes ce soir. Tellement je me suis Oh là arraché les là. cheveux. Ouais, c'est grave. C'est grave. Non mais tu te dis, on est Arsenal et quand tu sais une fois tu dis ouais ok, mais là Non, tu sais, Raoul, c'est pas sympa parce que ça, c'est en fait, alors, c'est une mode aux mais États-Unis. tu Je te sais pas rases, ça. on C'est une sait. carence en vitamine D. Voilà, C'est une non, carence en vitamine D. c'est un excès de testostérone en fait, ce qui se passe. Et c'est pas bien c'est pas ce que tu crois.
Non, mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on dit on ne doit pas rater ça parce qu'on est Arsenal, mais par contre, on accepte d'avoir Sterling chez nous en titulaire. Il y a des choses, à un moment, les Non, gars, mais va là, falloir Richard, mettre les cartes sur table. là, Richard, non, il faut que tu Non, non, prennes. non, non, non. Richard, il faut Non, que mais tu non, te lèves tu de ne ton peux pas, canapé. tu ne peux pas Écoute-moi, tu vouloir te lèves du gagner, tu ne peux canapé, pas vouloir tu gagner. vas au tourne-disque, tu prends le disque, tu le retournes et tu mets face B. Voilà. Là, Mais non, là, mais tu sais t'es que en le mode pire, repeat. T'es en mode repeat. non, non, non. T'es sur le J'ai vu la compo, et j'ai mis ce que j'avais dit à mes chats comme conseil la dernière fois. Quand c'est comme ça, tu ne joues pas à FIFA, tu mets l'album de Ryan B. Fever avant le match, et après tu regardes le match. Mais même avec ça, Sterling, je peux pas. Donc c'est que non, c'est que il y a des choses comme ça, il y a des signes qui ne mentent pas. Et pour moi, ce joueur, quand tu t'appelles Arsenal, tu ne dois rien y attendre et il ne doit pas être titulaire. Donc il a mis des frappes à côté, il a failli tomber en courant. Voilà, Ouais, alors 60e, attends. remplace par Martinelli. Richard, qu'on soit bien d'accord. Le recrutement, le prêt de Sterling, si tu reprends tous les épisodes de podcast qu'on a fait sur les bilans mercato, etc., on dit tous que c'est pas normal. Mais, Oui, voilà, non, mais c'est mais tout, on c'est bon. termine en disant on peut lui laisser une chance. Voilà. Maintenant qu'un Sterling fasse banquette euh, une grosse partie de la saison parce que tu es au complet, parce que tu as Martinelli qui est en forme, tu as Trossard qui est en forme, tu as Gabriel Jesus qui est fit, tu as Havertz qui marque des buts, tu as Nwaneri Saka, qui peut supplier. Pardon? Saka. Saka en forme, qui joue pas ou peu, ou qu'on lui laisse des morceaux de match quand tu gagnes 3-0 ou qui joue la Carabao Cup contre Preston, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, le faire joueur quand tu as 4 attaquants pour 3 postes, je vais pas crier au scandale, Richard. Voilà, Oui, c'est clair. il est Ah, moi, là. oui. Moi, oui. Mais Oui, mais Moi, oui. Et je crierai toujours au scandale. d'ailleurs, la titularisation d'un mec comme Sterling, alors que j'ai été quand même assez sévère avec lui, montre quand même que c'est là où tu vois que Saka, quand même, c'est un joueur qui est au-dessus. C'est là où tu vois que oui, le mec, bien sûr. c'est pas la même catégorie de joueur, tu vois. Même si on est sévère avec lui, même si on attend beaucoup. Mais Raoul, c'est là où tu vois que Saka, c'est pas la même catégorie de joueur. C'est plus qu'un bon joueur, Saka. Franchement. Ah, mais c'est ce qu'on a dit avec Corentin et Louis hier soir Oui. dans le Space, où on disait en fait, c'est Saka, même sans être bon, savait être décisif. Parce Ouais, qu'il exactement. il a déjà fait des matchs avec 2 passes D, un but. Parce que c'est un joueur au-dessus. C'est un joueur au-dessus, c'est vrai, il faut le dire. C'est un Non, mais joueur au-dessus. rappelons quand même qu'on a mis Saka. Moi, déjà, je l'ai mis. Je crois que toi aussi, Michel, on avait mis un match. Saka en flop. Ah, mais oui. Alors, Mais on je- l'avait mais- mis en flop et Ah en bah top. On oui, l'avait mis en oui. flop parce qu'il avait C'est été tout à fait mauvais, pareil, moi. mais c'était le match où il fait 2 passes D, un but. Raoul, rappelle-toi que même par provocation, j'avais mis Saka dans mes flops de la saison dernière. Par provocation. Parce que je trouvais qu'il Parce était que tu très attendais frustrant. plus. Ouais, bien sûr. Ouais. J'attendais plus et qu'il était très frustrant. Mais je dis juste que quand tu vois un joueur aujourd'hui comme Sterling, c'est là que tu vois que Saka, c'est un joueur à part. C'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne quand même, très largement. Qui n'est pas encore au top niveau comme certains autres, Mhm. mais, mais quand même qui est au-dessus. C'est Ah vrai. non, mais bien sûr, en élément décisif, je veux dire, il commençait, ben, avant sa blessure, il avait quasiment les mêmes stats que l'Égyptien à Liverpool. Salah, pardon. Ça Voilà. là. Ah, le mec, Ouais. le mec, Je croyais le mec, il se rappelle pas du joueur, du meilleur joueur du monde. Ah, c'est bon, et oh, j'ai le droit d'être fatigué aussi. Le joueur On va peut-être juste français faire une meneur de pause, jeu, messieurs, Méchad et Zinedine Nico, Zidane. pour faire plein de gros bisous à Richard qui doit nous laisser. Merci. Euh, Richard, à très Je bientôt, vous, peut-être je vais vous écouter, je vous écouterai demain. demain sur le vélo. Exactement. Et peut-être Vélo peut-être à taf, samedi, ben, on se tient au courant. Merci de ta présence. De toute façon, ça toi, tu voulais marche. juste cracher ton venin sur Sterling. T'as fait, Exactement, là, c'est bon. exactement, Euh, exactement. Et tu peux aller là, je vais vaquer. pouvoir aller dormir tranquillement, tu vois, Exactement. Merci en tout en cas, pensant à Snoop Dogg. Richard, et à tout vite. Sur ce, messieurs, je vous fais des bisous. Gros Bisous, bisous. Ciao, ciao. Richard. Ciao. Salut. Richard. Oui, Les coups de pied arrêtés, c'est quoi, s'il te plaît? bah, c'est maison, Ah encore bon, une bah, fois, hein. ça me fait plaisir. Merci, Richard. Mais oui, Saka, bien sûr que c'est un élément décisif. Mais voilà, après, on peut dire du bien de Sterling. Il est parti, les gars. Ouais, c'est bon. On va devoir trouver des arguments, mais voilà, c'était pas. Moi, j'ai dit, moi, je peux pas le juger étant donné les conditions dans lesquelles il est titulaire. Oui, oui, c'est ça. Avec plus de régularité, je pourrais te dire. Non, mais, euh, mais Sterling, ce que l'on voit là, actuellement, alors, hormis les courses rapides où il a failli être titubé parce son corps allait plus vite que ses pieds, mais d'ailleurs, euh,
Mais Oui. d'ailleurs, c'est là où, quand tu disais tout à l'heure, ouais, il a plus de vitesse et tout, moi, c'est là où, justement, j'allais te parler de cette action. C'est là où je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il a la vitesse, mais qu'il a pas le physique. Parce que l'action où il court et où il est à deux doigts de se gameler, eh ben, les gars, il court très vite sur l'action. Il va très, très vite, hein. Oh, mais non, Méchad, mais non, mais non, mais Non, toi et non, moi, mais attends, toi et moi, on le prend en 100 mètres, Méchad, arrête. Ah non, il peut pas dire qu'il va très très vite, mais non, Ah, mais les gars, alors, tu. je suis peut-être de bonne humeur aujourd'hui. Moi, je Bah ouais, trouve que mais sur très bien, l'action, mais je, profitons-en, je- Méchad. je- je trouve que justement, sur l'action, il va très vite et que c'est ce qui le fait trébucher. C'est parce qu'il, justement, il va très vite et il a lui-même lui se dire, putain, mais waouh! Non, parce que son centre de gravité était plus en Non, avant que non, ses pieds et que ses pieds je, n'ont pas je, suivi. je t'assure. En C'est fait, la c'est juste fréquence que de course qui n'a pas suivi. c'est juste qu'on l'a pas vu faire beaucoup de courses parce qu'il était arrêté et qu'il voulait pas faire ce truc de je m'arrête ou alors il n'y arrivait pas. Tu sais, peut-être ça, partir ouais. arrêter et Oh accélérer. putain, Mais, la réécoute, elle va être terrible de Sterling. mais non, non, mais une fois lancé, moi je trouve qu'il va très vite. Et je te dis, je Trop pense que vite. D'ailleurs, il va physiquement, trop vite. ben, si physiquement il est à 100%, moi je suis sûr que. Alors il serait pas, il sera jamais à la vitesse de ses 20 ans, mais je pense pas qu'il soit complètement paumé ce mec, vraiment. Ah, peut-être. Mais Sterling, dans notre effectif, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il est titulaire de par la force des choses. Et bien Mais sûr, bien sûr. dans une saison normale, messieurs, Mais bien Sterling, sûr, il doit même pas être recruté. Parce qu'encore bien une sûr. fois, on remplace un peu un Nelson quand même, hein. Ouais, c'est ce que Bah, j'allais c'est dire. exactement ça, hein. Est-ce qu'il fait mieux que C'est Nelson? Non, voilà, pas du tout. dans la balance, posons-nous les questions. Mais voilà, après, il a le mérite d'avoir essayé. Et je pense juste que moi, il est limité par ses capacités du moment physique et de rapidité et qu'il doit adapter aussi son jeu par rapport à ses performances physiques du moment. Voilà, tout simplement. Oui, mais je ne suis Ouais, pas sûr qu'il puisse les adapter, étant donné qu'il ne sait rien faire d'autre. Donc, Ouais. Euh, En gros, messieurs, je vous propose juste rapidement les changements. Donc, Sterling est remplacé par Martinelli à la 61e. Trossard sort à la 70e, 77e pardon, pour Tierney. 87e, le remplacement de Rice. Alors, moi, même Rice mourant, je ne le sors pas sur ce match-là. Mais OK, il le remplace pour Merino. Et 87e également, l'homme du match, Miles Lewis Kelly, qui laisse sa place à Zinchenko. En termes de temps fort, il n'y aura pas vraiment grand-chose. Il y a 6 sur un contre. Il y a Ødegaard, la frappe de Ødegaard enroulée du pied gauche sur le contre où il Oui. décale Tierney. Ouais. Elle passe mm. à côté. Encore une fois, manque d'efficacité. Il faudrait vraiment qu'il retrouve le cadre très rapidement. Hum, hum, hum. Euh, de façon globale, je trouve qu'on aura laissé beaucoup trop d'espoir à Tottenham sur cette deuxième mi-temps. Hum. Et que le fait qu'on marque pas un troisième but qui nous mette un peu plus à l'abri, je trouve ça, moi, un petit peu surréaliste quand tu vois le match. Voilà. Ouais, ouais, C'est... mais de l'espoir, effectivement, en marquant le troisième et en étant tranquille, mais aussi, enfin, faut se dire aussi que Tottenham, ce qu'il proposait, enfin, pour qu'ils aient de l'espoir, fallait qu'ils y croient vraiment, hein, parce que franchement, il y avait pas non plus, je trouve, beaucoup d'inquiétude à avoir quand tu voyais ce qu'ils mettaient en place. Une fois que tu étais devant, franchement, Ouais, mais fallait regarde, vraiment Nico, je m'excuse, mais créer regarde un l'action. truc tout con. Et je vais te reparler d'un sujet, et j'ai pas envie d'en parler, ça me saoule. Mais en fait, c'est... Non, mais la relance de Raya dans les pieds de Ah Partey, oui, ouais. c'est quand même presque une occasion de but pour Tottenham. Oui, mais là, c'est nous qui faisons l'erreur. C'est Mais pas oui, mais bien Tottenham sûr, qui mais va tant que tu ne fais pas chercher. le break et tant que tu ne te mets pas à l'abri, tu es tu n'es pas à l'abri d'une main dans la surface, d'un tacle mal exécuté d'un défenseur qui va donner un Ouais, mais, penalty, tu vois, sur un corner ou un truc comme ouais, ça. T'es pas à mais l'abri à 2-1, tu vois ce que je veux dire. À tu 3-1, peux tu te dis, pas, bah, t'as le break. tu peux pas gérer ton match en pensant comme ça. À la limite, il vaut mieux que tu te dises, notre Bah but, c'est de si. marquer des. Bah non, c'est de dire notre but, c'est de toute façon, c'est de mettre des buts. Faut qu'on en mette plus que l'autre, donc on y va. Et à ce moment-là, ok. Mais si tu dis au cas où on fait des erreurs, faut. Ouais, mais les Bon, erreurs, elles sont répétitives aussi, Nico. Chaque match, il y a ces erreurs de relance, il y a ces moments, Partey qui perd quand même deux, trois ballons dans le dernier quart d'heure chaud, ouais. qui sont un petit peu chauds. Tu vois ce que je veux dire? Bien entendu que pour gagner un Non, je vois match, ce il que faut tu veux marquer dire. un but de plus que l'adversaire. Ça, c'est très trivial, il n'y a pas de souci, c'est le b.a.-ba du football. Je suis entièrement d'accord. Mais tu seras d'accord avec moi aussi pour dire que quand tu mènes 2-1, tu prends un but, ça fait match nul, tu prends un point. Quand tu mènes 3-1, ou 2-0, tu prends un but, tu as toujours ce break d'avance, tu vois.
Non, mais d'accord, mais en fait, c'est que du coup, là, quand tu disais un peu, je sais plus quel terme tu utilisais, comme quoi, voilà, Tottenham pouvait espérer ou quoi, et Tottenham, ils espéraient que des erreurs de notre part dans ce cas-là. Parce que c'était pas en comptant sur leurs actions, sur leur jeu, sur l'intensité qu'ils mettaient, qu'on pouvait faire enfin, qu'ils pouvaient faire quelque chose. Donc oui, on peut toujours faire une erreur qui mène un but et il y a égalisation, et on est tous là en train de se dire, ça fait chier, etc. Bon, en soi, il y avait pas, dans les faits, il y avait, je trouve, pas vraiment d'inquiétude à avoir sur cette fin de match. Donc toi, tu me dis très clairement, après on verra avec Méchad, mais toi tu me dis que tu as regardé la fin de match en toute sérénité. Bah, plutôt, ouais. Ok. Et Méchad? Plutôt, je me disais pas qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord, je les ai pas trouvés très dangereux, hein. Ok, d'accord. Bon, alors c'est peut-être moi qui suis trop investi, trop stressé Parce que tu pendant les voulais pas, matchs, tu voulais, non, mais c'est parce que tu voulais pas perdre contre Tottenham, mais globalement, ils étaient mais moi pas très dangereux. je veux pas. Moi j'ai une sainte horreur de la défaite en général déjà à la base, tu vois. Donc ça Tottenham, Fulham, Bournemouth ou Ipswich ou j'en sais rien. J'ai une sainte horreur de la défaite. Alors encore plus Ouais, bien contre sûr, bien Tottenham, sûr, bien notamment sûr. encore une fois quand rappelons quand même les résultats de la veille avec Liverpool qui fait match Mm, nul à Nottingham Forest. City qui fait 2-2 à Brentford et Chelsea qui fait également match nul. Donc, on avait la possibilité, et d'ailleurs au classement, c'est le cas, on revient à 4 points de Liverpool. Liverpool a un match en moins. C'est aussi une façon de leur mettre la pression, même si potentiellement ils ont 7 points d'avance. Mais du coup, on grappille 2 points sur Liverpool, et c'est pas négligeable aujourd'hui, tu vois. ah oui, carrément. Donc voilà, donc ce qu'on disait l'enjeu avant le jeu. Et le premier objectif de ce soir était de gagner, quelle que soit la manière. On pourra dire que à certains moments, on a mis plus d'ingrédients qu'à d'autres pour essayer de proposer quelque chose de cohérent. Ok, très bien, et ça, moi, je vous rejoindrai, ou en tout cas, je rejoindrai tous ceux qui le disent. On pourra également dire que devant, on est beaucoup trop léger. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Et qu'il y a encore Carrément. des matchs, d'autres matchs importants, notamment celui-là de samedi contre Aston Villa. On a quand même des revanches à prendre. Et ensuite, on enchaîne avec mercredi prochain Belgrade en Ligue des Champions, sachant qu'on n'est pas encore qualifié. On est en ballottage favorable actuellement en Ligue des Champions, mais on n'est clairement pas qualifié, hein. Je veux dire, on est troisième, mais on a un point d'avance sur le neuvième, hein. Donc, Ouais. une contre-performance, ça gagne derrière, tu deviens barragiste. Euh, sur le match en lui-même, messieurs, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, je voudrais juste peut-être qu'on fasse quelques focus, parce que Méchad, on a déjà fait le focus sur Sterling, du coup, mais j'aimerais qu'on fasse des focus, et notamment sur deux joueurs qui sont un peu vos instants passion, à savoir Gabriel pour Nico, et moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de Lewis Kelly par la suite. Mais parlons déjà de Gabriel. Gabriel, Ouais. on résume, il est de nouveau, en tout cas, assez décisif sur coup de pied arrêté, sur 7 pistes, puisque c'est lui qui vient mettre son coup de boule et qui contraint le défenseur de Provoque le Tottenham CC, ouais. à faire une erreur. C'est lui qui enlève la balle sur le centre qui peut être très dangereux. Il enlève encore quelques ballons chauds, des ballons aériens, notamment sur corner ou sur des centres Mm. en fin de match. Voilà, tu voulais revenir un petit peu sur Gabriel, Ouais. bah vas-y. Je vais revenir brièvement parce qu'effectivement, le focus sur MLS est peut-être plus important. Oh, on a un peu le temps. Euh, de quoi? Je dis, on a un peu le temps pour faire les deux, hein. Ouais. Et ben en fait sur Gabriel, pour moi en fait clairement sur ce match-là, donc il provoque un but, on va dire comme ça, Ouais, c'est ça, ouais. et il en arrête deux, clairement, parce Qui va, que qui va le but, hein. Qui va le but. ouais voilà c'est ça. Ouais. Et du coup, ce soit à la 21e, quand il sort du bout du pied, un extérieur incroyable où Solanke, il avait juste à mettre plat du pied pour marquer derrière. Son Euh, geste, il est ouf, hein. Son geste et défensif, puis, elle est Mm. hyper compliquée parce qu'il a l'attaquant dans son dos, Et le que tu ballon cours vers ton revient par but. Mm. l'effet, ouais, exactement. Puis en plus, de par l'effet extérieur donné au ballon, et il revient un peu vers toi. Enfin, c'est hyper compliqué. En plus, il la met parfaitement pour juste l'orienter à Ouais. l'extérieur du but. Enfin, il fait Il y pas une a relance pénale, par exemple.
Très peu de joueurs Euh, se seraient lancés comme lui pour tu sais, ne pas prendre le risque de faire péno ou quoi. Non, non, franchement, et c'est. même de le mettre contre son camp. Ouais, Parce c'est qu'en Mhm. soi, tu peux juste la dévier et ça va dans ton but. Et à la fin, à la 84e, t'as un peu exactement la même action, mais c'est à l'opposé, justement, mais c'est toujours Solanke qui est dans son dos. Et il arrive juste à dévier le centre pour pas que ça puisse donner une action, alors peut-être un peu moins toute faite pour donner but, mais en tout cas, pour Bah, moi, une vraie voilà, occasion, ouais. sur ce match-là, Gabriel, c'est vraiment, on va dire, plus un but pour nous et moins deux buts presque pour Tottenham. Et c'est un joueur que moi, le premier, j'oublie trop souvent de mettre en avant parce que il est moins, il a une attitude un peu moins classe, je dirais, que Saliba dans sa relance, etc. Mais c'est un bête de joueur, c'est un bête de défenseur. En plus, c'est un gars qui harangue ses partenaires, la foule aussi, on l'a vu. Et ouais, ouais, on a là un joueur qui fait un match incroyable, un de plus probablement. Mais sur ce match-là, il est largement décisif. Il fait pas de stats dans les faits, mais c'est tout comme. Donc voilà, pour le focus, pardon, que je Le pouvais focus, faire le sur lui. focus, le Le focus. focus. Mais c'est full crook tout à l'heure là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de cet été. En fait, dans son malheur, Gabriel, je tire le trait évidemment, mais dans son malheur, Gabriel, c'est que son partenaire, c'est Saliba. Et que je pense Ouais, que si ça n'avait pas été Saliba, il creverait l'écran tellement il est fort. En fait, ça fait deux saisons vraiment, allez, 2 saisons et demie qu'il est vraiment, je trouve, exceptionnel. Et on en parle moins parce que à côté, il y a encore plus fort que lui. Il fallait le faire. Mais tu vois, Gabriel, c'est pas un joueur qu'on place dans le top 10 des meilleurs défenseurs, mais je pense vraiment qu'il a sa place dans le top 10 largement. Comme il devrait être titulaire, je crois même pas que ce soit le cas. Je sais même pas s'il est titulaire avec la Seleção. je sais même pas s'il est appelé. Enfin, franchement, quand tu vois son niveau de performance et son niveau de régularité, ce qui était son défaut il y a quelques années, bah, c'est exceptionnel. Et je pense vraiment que Saliba lui fait de l'ombre. Alors, heureusement, et du coup, les deux sont très forts. Mais tu vois, dans un duo, il y a souvent euh, ce qu'on disait à un moment donné, le Tintin et le Milou, c'est-à-dire vraiment le leader et l'autre qui le suit, et qui font que c'est un bon duo, un Astérix Obélix. Mais je trouve que la différence entre Saliba et Gabriel, elle est de moins en moins évidente, quoi. Et d'ailleurs, Mm, mm, alors, je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est une interview de Ramsdale qui est parue il y a pas très longtemps, que j'ai lu hier ou avant-hier, je crois, et qui parlait justement de Saliba et de Gabriel, où il disait que Saliba, en fait, en gros, il est énorme, Ouais. mais que, il est sublimé par Gabriel. Ouais, mais je pense qu'il y a de ça aussi, parce que il y a des prises de risques qui sont prises par Gabriel, qui sont moins prises par Saliba, et donc forcément, quand tu te mets moins en danger, bah, tu Mhm. as moins de risques de faire des erreurs qui sont souvent, on va dire, ou qui ont été souvent attribuées à Gabriel, mais même les erreurs qu'il faisait avant, pour le coup, lui, je trouve qu'il y a une vraie marge de progression dans son QI-foot à Gabriel, où il est bah, moins tête baissée sur son attaquant, moins agressif quand il faut l'être et plus impactant quand il faut. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il gère très bien, je trouve qu'il gère très bien ses temps forts. Et les sautes de concentration qu'il avait, bah, c'est devenu très très rare désormais. Voir un match complètement raté de Gabriel, je sais pas depuis quand ça date, quoi. Bah, euh, bon, il est déjà un peu plus expérimenté que Saliba, mais par contre, tu vois, comment dire, Ouais, mais c'était pas le... censé être le défenseur qu'il est aujourd'hui, Gabriel, Non, hein. non, Il non, avait, non, il non, avait pas cette, absolument tu vois. pas. Mais, ouais. mais, mais, mais tu vois, quand on parle de Gabriel, comme Saliba d'ailleurs, après, on n'a pas. De toute façon, le défenseur parfait n'existe pas, clairement pas. Mais par exemple, tu vois, sur le match dimanche dernier face à Manchester, la petite relance tentée de la tête de Gabriel sur le côté qui fait contre et qui fait but. Oui, bon. Ouais, mais Chad, à ce niveau-là, à Oui, ce, oui, non, ni- mais à ce d'accord, oui, oui, c'est niveau vrai, de c'est vrai, foot c'est vrai. Oui, professionnel, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on C'est vrai, parle pas d'un five dans un hangar sur un tapis entre potes, tu vois. c'est On parle vrai, quand c'est même vrai. de l'excellence du foot européen, voire mondial, qui est la première ligue. Euh, C'est la cup. Ouais, mais c'est la cup, mais c'était Non, une. non, mais je suis d'accord. En tout cas, je parlais surtout de ces matchs de première ligue Ouais, où ouais, ça non, fait longtemps voilà. que je Mais l'ai pas après, voilà. vu, que je l'ai pas vu De faire toute des conneries. façon, on l'a dit depuis 2 ans, on a l'une, si ce n'est la
la meilleure défense centrale, en tout cas, je trouve la plus euh, en symbiose, tu vois, La plus efficace, et du coup. ou la plus efficace, ouais. Efficace Euh, défensivement, j'entends. ouais. Et en plus de ça, Gabriel rajoute cet aspect offensif Ouais, c'est surtout ça, hein. qui est une arme supplémentaire, tu vois. Tout à fait. Donc c'est vachement intéressant. Merci Nico pour ce focus sur notre ami Gabriel. Ça change des focus sur Ødegaard. Messieurs, parlons quand même maintenant de la pépite de 18 ans, Mm. MLS. Et je regrette, mais je sais qu'il va nous entendre demain, je regrette que Richard soit parti. Parce que, rappelez-vous, Richard était quand même, je vais pas dire un fervent supporter, mais un partisan de Calafiori quand même. Il l'a toujours Oui, dit oui, qu'il oui, aimait beaucoup bien ce sûr. joueur. Mais Mm. messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on peut dire que les prestations d'MLS Ouais, il n'y a pas ont de débat. complètement éteint le dossier Calafiori? Oui, oui, il n'y a pas de débat. Il y a pas débat. Alors après, c'est la forme du moment, hein. On ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas. Il a 18 ans, enfin, tu vois, faut voir comment est-ce que physiquement il va tenir la baraque et tout. Mais en tout cas, sur l'instant présent, il y a pas photo. Et à 18 ans, capable de faire ce match-là, dans ce derby-là, probablement sublimé par la haine qu'il doit avoir de Tottenham parce que formé au centre de formation avec cette idée qu'il faut pas perdre contre Tottenham, etc. Bien sûr, mais tu vois, même quand il sort, la manière qu'il a de, de, de demander au public, enfin, ouais, aux spectateurs de soutenir l'équipe, Mhm. etc. Quand il sort, ouais. Ouais, il se cache pas en fait. Il se cache pas. Ah, Il mais se c'est cache ça. pas. Il se cache pas dans ses interventions. Il se cache pas dans ses montées. Il se cache pas dans toutes ses Non, mais interventions, dans ses actes. aujourd'hui, défensivement, il fait une masterclass. Soit dans le duel direct, Ouais, vraiment. alors il en a perdu quelques-uns, hein, mais ok, mais dans le duel direct, soit dans le placement où il a intercepté, il a une lecture du jeu, ce gamin, Mhm. à Comme 18 Ouais, ans, quoi, qui est ouais. assez incroyable, je trouve. tu Euh, vois, bah, c'est peut-être pas mal de temps en temps de faire confiance aux petits jeunes du centre de format, quoi. Tu vois, il y a peut-être des fois, il y a peut-être des trucs à en tirer de ces Mais petits en jeunes. plus, Donc, c'est un joueur qui non, est non, hyper c'est complet. Parce qu'effectivement, défensivement, il est bon. Il a une capacité d'aller de oui, l'avant et d'accélérer qui est importante. Il a des ouais. appuis, mais c'est C'est ce que impressionnant. j'allais dire. En plus, 18 ans, en général, même si tu es bon techniquement, tactiquement et tout, mais physiquement, tu te fais bouger parce que t'as pas le Ouais, ouais. physique d'un joueur confirmé. Bah non. En tout Ah cas non, aujourd'hui, il c'est. s'est pas du tout fait bouger. Il était au duel. Puis, à un moment donné, ouais, je sais pas, le duel, au bout d'un moment, il met presque un tampon à un autre en Ouais, récupérant le ballon. Tu te dis, ouais, déjà, il a pas peur, il a envie, puis il a envie, encore heureux, mais c'est surtout, il a envie de mettre de l'intensité. Il a pas ouais, envie de exactement. subir le truc. ouais, c'est ça. Il Il veut se aller de cache l'avant, pas. il veut Il se cache pas. voilà, c'est ça. Et Et même à la, non, c'est un super joueur. Et puis moi, enfin, j'ai absolument pas vu venir sa titularisation à ce poste-là. Enfin, Mm. c'est, Bah, pas c'est, beaucoup, je pense, hein. c'est une chance incroyable, quoi. parce que ça fait partie des joueurs qui prennent leur chance quand on leur donne. Et en fait, il est arrivé là par une accumulation de blessures au début, c'était ça. Mhm. Des titularisations en coupe où il a fait d'excellents matchs. Mais bizarrement, quand Calafiori revenait, bah, Calafiori rejouait. Tu vois, c'est aussi ça un petit peu les limites dans le système d'Arteta. Et d'ailleurs, c'est même, je crois que c'était Richard, je crois. Non, Richard ou Corentin? Corentin, je crois, qui me disait Calafiori a été recruté à hauteur de 45 millions pour être titulaire, et quand il est fit, il doit jouer. Mais moi, je l'ai dit, Randy a repris cet argument-là dans une de ses vidéos, dans son bilan de mi-saison. En fait, on s'en fout de qui doit arriver titulaire ou pas. Ce sont les matchs qui doivent dicter qui joue ou pas. Et MLS, pour le moment, c'est un sans faute. Tant dans ses capacités, la balle en profondeur qu'il met à Sterling à la troisième minute de jeu, il a une intelligence. Alors, ça sera pas, je pense, ça sera pas un ailier, tu vois, c'est pas le défenseur comme Tierney, par exemple, qui va avoir cette capacité de centre. Il va plus être dans le redoublement, dans la passe un peu mode Ligue des Champions où je casse des lignes. Est-ce que c'est cette typologie de latéral dont on aura besoin dans le futur? Je sais pas. Mais en tout cas, le gamin, il est, bah, franchement, il a été top. Et pour parler de son âge, moi, personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y avait trois gamins de 18 ans sur le terrain ce soir. Il y avait MLS,
côté Gunners, et il y en avait deux. Pardon, il y en avait deux côté Spurs. Il y avait Gray, le défenseur central. Ouais, D'ailleurs, ça se voyait qu'il a 18 ans à sa tête, hein, on aurait dit qu'il en avait 15. Et il y avait Bergval. ouais, Et très honnêtement, sur les 22 joueurs de champ plus les remplaçants, ces trois jeunes, Ouais, c'est vrai. franchement, alors il y en a C'est vrai. deux qui sont du mauvais côté, tant pis pour eux, ils n'ont pas choisi le bon club. Mais franchement, Gray, il fait un excellent match, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Bergval, ouais, Bergval, je veux dire, il avait pas peur d'aller affronter Rice, il n'avait pas peur d'aller au duel avec Ødegaard. Il fait un excellent match, ce jeune, jusqu'à la simulation sur le corner où il se titille avec MLS, justement, et où il simule un coup de pied dans la jambe. Et il faudra quand même qu'un jour que les joueurs professionnels se rappellent qu'il y a des caméras partout dans le stade et qu'il y a des ralentis avec la VAR où tu vois tout. Et là, il se tient à la jambe. Je sais pas si vous avez l'occasion où Richard ouais, c'est Nilsson, sûr. il vient à la fin avec sa tête de con, là. Hum. Putain, je peux pas blairer ce joueur. En fait, voilà. Il est là, mon instant passion. L'entrée de Richard Nilsson. Je ne supporte pas ce joueur. Je pense que c'est dans mon top 3 des joueurs que je hais en première ligue. Il y a qui d'autre avec? Il y a Fernandez à Manu. Ouais. Je peux pas. Et le Et Martinez troisième, à Aston Villa. ouais, je crois. Ouais. Franchement, je crois que Martinez, je peux pas le blairer non plus. Ouais. Même si c'est un ancien du club. Fernandez à Manu? Ouais. C'est qui Fernandez? Bruno. Bruno Bruno Fernandez. Fernandez. Ah, Bruno Leur Fernandez, ok, capitaine. ok. Bruno Fernandes. Ah, J'ai je pas compris. supporte pas. Et c'est lui qui marque d'ailleurs contre nous. Enfin bref, on s'éloigne. Donc ouais, MLS, pour moi, c'est l'homme du match, vraiment. Ça peut se jouer avec Rice, mais Ouais. pour moi, je sais pas. Je vais essayer de voir si on arrive à avoir l'information sur les réseaux. Mais voilà, pour ça, je voulais qu'on le mette un petit peu à l'honneur, ce jeune, parce que franchement, ce qu'il a fait, euh, top. Quelque chose à dire Ouais, c'était dessus, incroyable. monsieur? Parce que là, du coup, je me suis enflammé. Mais Non, mais et d'ailleurs, du coup, on peut enchaîner avec les tops et les flops. Effectivement, je pense qu'on a tout dit et que On a fait le ben tour. moi, j'avais un troisième focus, Michel, si tu permets ou si tu n'es pas assez, si tu as encore un peu le temps à m'accorder. très rapide, hein. Très rapide, ok. Moi, j'aimerais qu'on parle du match de Timber, les gars. Ah ouais? Vous l'avez trouvé comment? Mais moi, j'arrête pas de dire que Timber, pour moi, c'est Timberland. Je sais pas trop quoi penser de. Alors, de façon générale, Timber à droite est beaucoup plus convaincant qu'à gauche. On le répète assez souvent Bah ouais, ici. mais moi, à chaque Et fois que je le les vois. dernières prestations étaient plutôt intéressantes. Sur ce Ouais, match-là, et c'est pour ça que j'aimerais vous entendre, quitte un petit peu à prolonger le plaisir avec toi, Méchad, et avec toi, Nico. Mais sur ce match-là, moi, je l'ai trouvé en difficulté, tant défensivement qu'offensivement. Et quand j'en ai parlé un petit peu dans le Discord de l'assaut, on me dit, alors, c'est pas son meilleur match, mais il fait un très bon match. Et moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un très bon match. Non, il a fait un Déf- bon match. Peut-être pas très bon match, Mais mais même, tu vois, je l'ai trouvé, moi, en difficulté, notamment de ah façon ouais. générale sur la nombre de ballons perdus, etc. Offensivement, je trouve qu'il a rien apporté. Il a perdu quelques ballons. Et sur une occasion, sur l'ouverture de balle de Richard Nilsson, justement, il est très mal placé. Tu sais, Michel, c'est l'action où Saliba va ouais, tout à fait, tout à fermer. fait. Et Moi, je toi, suis tu me d'accord avec dis, il toi, y hein. a penalty, il n'y a pas penalty. Moi, Timber ne m'a. J'étais vraiment pas fan de son match-là. Moi, je Mais suis, du je suis. coup, vu que au niveau de l'assaut, il y en a qui n'ont pas vu la même chose que moi Non, et non, qui moi, n'ont je pas suis. le même avis, j'aurais aimé avoir votre avis, messieurs, en tant Ouais. qu'expert du soir, sur le match de Timber. Moi, je suis d'accord avec toi et je le dis depuis le début de saison où à chaque fois, c'est pour ça que je dis rien sur le joueur parce qu'à chaque fois, on me dit qu'il fait des gros matchs et moi, je comprends pas trop ce qu'il apporte à Arsenal. Vraiment, hein, c'est pas pour faire le mec ou quoi, je vois pas trop ce qu'il apporte et à chaque fois que je le vois titulaire, je me dis, mais quand même, Ben White, il manque quoi. Franchement, Ben White, il manque et je trouve que quand même le décalage entre ce que Ben White est capable d'apporter et ce que Timber apporte, bah, moi, je trouve qu'il est très, très important. Alors après, en fait, Timber, pour moi, c'est un joueur c'est un joueur 5 sur 10. Tu vois, c'est un joueur qui va jamais trop rater ses matchs, mais qui va jamais très réussir ses matchs. Pour moi, c'est vraiment dans cette catégorie de joueurs que je le positionne. Après, encore une fois, je ne connais rien au foot, je suis très mauvais en foot, et donc du coup, mon avis est catastrophique. Mais voilà mon avis sur le joueur. Je sais pas trop quoi en penser parce que je ne comprends pas trop ce qu'il nous apporte ou nous apporte pas, en fait. Ok. Donc, si tu devais noter son match de ce soir, tu lui mettrais combien? Bah, 5. Ouais, sur Timber, je suis un peu.
peut-être un peu moins dur que vous. Alors, qui je le trouve moins bon que White, j'en avais parlé, je crois, dans un podcast, notamment surtout l'aspect un peu malin que peut avoir White, Technique. Comment? Technique même. Technique, mais alors pour moi, Timber, c'est pas un gars qui manque de technique. Je trouve pas. Je C'est trouve pas bon, hein, que non? je trouve qu'il apporte là-dessus. Et moi, ce que j'aime bien dans l'idée de qu'est-ce qu'il apporte à Arsenal, bah, pour moi, il apporte une concurrence. Et je pense que je serais très intéressé de voir la concurrence White Timber côté droit. Alors j'entends que peut-être pour vous, elle est inexistante du coup. Je sais pas. Parce que White est tellement au-dessus. Et ça, je peux l'entendre qu'il est au-dessus. Mais je pense que cette concurrence, ça peut être très intéressante, notamment pour ben, peut-être aller voir ce que White peut encore développé comme apport offensif notamment. Euh, Timber, je trouve que c'est un mec qui, lui, il va avoir, on l'a vu sur quelques matchs, peut-être pas beaucoup pour le moment, mais il a une capacité de centre aussi qui est intéressante. White, il a une capacité de centre qui est différente de celle de Timber. Souvent, White, ce qu'il a pu faire comme centre décisif, c'est en fait, il va presque jusqu'au bout de la ligne de sortie de but et il pique au deuxième poteau. Et là, derrière, il y avait un joueur qui mettait le but. Timber, il a une capacité à faire des centres où en fait, il peut centrer presque sans déborder. Il y avait eu un Sur but la ligne des notamment, je crois. 20 ou des 25 mètres, ouais. Voilà, il y avait eu un but de Martinelli qui était un peu comme ça. Je crois que c'était en Ligue des Champions. Et je trouve que du coup, ils peuvent se challenger. Je trouve ça intéressant. Après, si on revient sur une note, oui, ce soir, je suis OK. Non, moi, je 5, parle du c'est match, très bien. franchement, parce que du coup, Timber, il a quand même été pas mal de fois dans nos tops. On l'a souvent mis en avant, ses bons matchs. Voilà. Après, on a aussi le droit de passer à côté. Pour moi, il n'a pas fait un grand match. Pour Un d'autres, grand il a match, été non. bon. Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu votre avis, parce que peut-être que voilà, c'est moi qui n'ai pas vu le bon joueur ou j'en sais rien. Du coup, toi, tu dirais quoi, tu lui mettrais quoi comme note à Timber? Ouais, non, 5, ça me va. Mais Ouais, pour moi, voilà, il a fait ouais, la moyenne, il n'a ouais, pas été ouais, très non, non, mauvais, mais il n'a pas été bon, quoi. Voilà. non, il a fait un bon match. Et même généralement, un peu comme l'équipe, je trouve que ça a été un bon match global de Mm. l'équipe. Ça n'a pas été un grand match. Mais tu vois, pour parler de Timber, moi, j'aimerais vraiment être dans la tête d'Arteta. Alors, pour l'instant, il n'a pas eu trop le souci. Mais imaginons, White revient. Bah, il va revenir bientôt d'ailleurs. Hmm, Il va mettre un certain temps à être de nouveau à carrément. 100%. Donc là-dessus, pour l'instant, la question ne se pose pas. Mais imaginons, tu as White, Timber, MLS, Calafiori. Bah, c'est Moi, j'ai bien, là. l'impression que dans la tête de d'Arteta, si il met White à droite, il met Timber à gauche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, Ah, il est en mode Timber n'est pas un remplaçant, tu vois. ouais, mais dans les faits, les matchs Ah montrent oui, que bien sûr. Timber à gauche, c'est pas pertinent, C'est quoi. beaucoup moins bon qu'à droite, ouais, effectivement. Après, là, honnêtement, sur les mois à venir, On va pas se euh, poser la question. ouais, et je suis bien embêté pour essayer d'imaginer des compositions probables, hein. Entre les blessures, peut-être un mercato qui va s'agiter, etc. Mm. Bon, mais là, surtout, moi, ce que je me dis, si tu as Calafiori, MLS, White, Timber pour animer tes côtés, t'es quand même bien, quoi. C'est un bon problème de riche en soi. Moi, je trouve que là, on a quand même des côtés qui sont fournis. On a en plus des options différentes un peu avec chacun, une bonne dynamique qui peut se mettre en place et tirer tout le monde vers le haut. Donc, moi, s'il y a bien un point sur lequel je suis pas inquiet, c'est celui-là notamment, quoi. Ok, très bien. Messieurs, je pense qu'on a fait trois focus. On a parlé d'Avertz en début de rencontre. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle rapidement ou pas, mais Hum, voilà, je pense que clairement, il est dans une phase de moins bien. Je pense honnêtement que le penalty manqué l'a marqué, que les occasions manquées l'ont marqué aussi sur les derniers matchs, et que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux après le match de Manchester, même si c'est son job, il faut quand même être solide. Parce que quand on commence à écrire à ta meuf en disant que on espère qu'elle va faire une fausse couche,
on atteint quand même une limite de bêtise humaine assez abyssale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est tout sauf c'est tout sauf des supporters ou des humains. On peut pas souhaiter ça à n'importe qui. Même pas à Richard Nilsson ou même pas à Fernandez, même pas à Martinez. Enfin bref. Messieurs, vos flops et vos tops. Très intéressant à vous entendre là-dessus. Vas-y, Michel. Flop, du coup. Flop, du coup. Flop, du coup. Havertz. Évidemment. Enfin, non. Havertz, pardon. Sterling. Pour toutes les raisons qu'on a déjà Mhm. évoquées. Et le dernier, je dirais. Bon, c'est assez difficile d'en nommer trois. Après, Je on n'est dirais. pas obligé de me. Tu sais que c'est trois maximum. Ouais, non, en fait, sans dire qu'il a fait un mauvais match, mais Timber, parce que pour moi, c'est celui qui a Hmm. été le moins bon de tous les autres qui ont été sur le terrain. Ce qui ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais Hmm, match, bien sûr. mais les autres ont fait un meilleur match que lui, je trouve. Ok. Nico. Ouais, moi je vais en rester à deux et effectivement c'est Sterling et Havertz aussi. Pour moi, il y a ces deux-là qui sont ressortis assez négativement Ouais. du match. Après, j'ai trouvé que globalement, comme je le disais, toute l'équipe a fait plutôt un bon match après. Ok. Messieurs, laissez-moi juste vous taquiner, non, vous poser une vraie question que je pose, que je me pose. Est-ce que le but de Trossard le sauve d'être dans vos flops? Alors, Oui, moi, non, parce que je le répète, je trouve que quand même, des trois devant, ça a été le plus remuant, en tout cas sur sa première. Je parle bien de la première. Hmm. Et que je trouve que, enfin, alors après, oui, enfin, non, mais oui, dans mon cas, parce que comment il s'appelle, Timber pour en mettre trois. Donc, il aurait été devant Timber, évidemment, s'il n'avait pas marqué son but. Mais quand même, encore une fois, il a été remuant et je sais pas, moi, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc j'ai envie de retenir ça pour ma part. Ouais, Donc, bien sûr. Non, mais c'était une vraie question. Et toi, pour Nico, pour ta part, ça le sauve un petit ouais, peu des flops. complètement. Ouais, Pour ok. moi, il était dedans. Il y avait toute l'attaque en flop. Ça correspondait assez logiquement à la période du moment. Et son but qui fait gagner un Barcelona Derby, je peux pas le mettre en Hmm. flop. Forcément. Euh, Les tops, messieurs? top. Alors déjà, avant de parler des tops, moi je voulais juste dire que j'ai pas été tant rassuré par la performance collective de l'équipe. En revanche, j'ai été rassuré par la performance individuelle de certains joueurs. Mhm. Et donc c'est eux que je vais mettre dans le top. Premier, Lewis Kelly, évidemment, Ouais. mille fois. Euh, Rice, qui a été extraordinaire. Hmm. Franchement, et tu vois, on avait fait un podcast où on disait qu'il était un peu dans le dur et tout. Mais franchement, quel joueur. Rice, Je... il a besoin d'avoir une condition physique au top Quel et joueur. d'être en pleine possession de ses moyens pour s'exprimer. Mm. Rice, c'est un joueur, en fait, il fait des suicides sur le terrain et je sais pas comment il fait pour. Mais c'est vrai, tu le vois, le Non, mais mec, oui, bien sûr. et c'est épatant la capacité physique qu'il a à répéter les efforts, les courses à haute intensité et en plus, malgré tout ça, à quand même être lucide et à souvent faire les bons choix dans les derniers 30 mètres, alors que c'est pas son rôle. Enfin, vraiment, quel joueur. En plus, il est beau gosse. Enfin, bon, bref, il a tout pour lui, ce garçon. Donc voilà. Et le troisième, quand même, parce que lui aussi, il était en dedans et je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui, c'est Odegaard, que j'ai trouvé plutôt bon et j'ai envie de l'encourager, même si pour moi, Gabriel est devant, évidemment. Et voilà. Mais Le étant donné que petit c'était. sourire de Nico quand on dit Ødegaard. Non, mais Non, on t'a vu, Nico, on t'a vu. il a eu du mal, je trouve, à revenir après sa blessure. Et là, aujourd'hui, il a été tranchant, il a été motivant, et on a retrouvé franchement des bonnes dispositions. Donc, ouais, voilà pour moi. C'est noté. Nico? Alors, Odegaard, ses parents de l'avoir mis au monde. Enfin, non, je déconne. Mais non, j'ai pas mis Odegaard moi dans mes tops. J'ai mis Rice, effectivement, un match incroyable. J'ai mis MLS.
également. Gabriel, pour les trois. Hmm. Partey a fait un bon match aussi. Oui, Il c'est y a vrai. les relances à la fin qui étaient un peu border, mais sinon j'ai trouvé que Non, non, il a fait un bon à, match. à part ce point-là, c'était pas mal. Mais si je dois en prendre que trois, Rice, MLS, Gabriel. Ok. Gabriel, d'ailleurs, qui a été élu homme du match Ouais, c'est normal. Normal. par la télé. Tu sais que il y a toujours deux hommes de match. Il y a l'officiel où tu remets le trophée à la télé juste après le match. Et en fait, Hmm. après, il y a les supporters qui votent également. Et bah, c'est normal, mais pas tant que ça. Vraiment pas. Alors, oui, il Ah, marque, MLS, ouais. mais Il Ah, mais MLS et attends, Rice, ils sont vraiment pas loin, non, non, mais attends, Richard. attends. Oui, oui, d'accord, mais Mais après, dans un derby, ouais, dans un voilà. derby, de manière très objective, il marque un but ou il provoque le but, il sauve deux buts qui valent le but. Non, non, tu peux Ouais, pas. non, mais non, alors, Enfin, ça se tient, mais je suis pas sûr que ça soit, tu En vois, fait, la ce qui logique fait, absolue, quoi. ce qui fait qu'il est homme du match, c'est son caractère décisif sur le match. Décisif Hmm. offensivement et défensivement. Donc, tu es obligé de maintenant, franchement, il a été épatant, Gabriel, faut Mais le dire. MLS, il aura su des supporters, peut-être. Même, je pense. Peut-être. Et lui, ce gamin, il est intelligent, il est en train de se mettre tout le stade dans la poche. Ouais, C'est ouais. pouah, Mais oui. extraordinaire. Et quelle ambiance aussi aujourd'hui. Ça faisait pareil, ça faisait très longtemps que Et on avait ben, tu pas sais signé. quoi? Je voulais qu'on en parle, ben, je voulais en parler au début, vite fait. Et après, je me Rapide, suis dit, rapide, non, mais en rapide. fait, non, parce que, en fait, j'ai trouvé alors, le Nord, London Forever du début de match. Et moi, il m'a mis des frissons, vraiment. Alors, en plus, c'était bien filmé, t'entendais bien les chants, etc. Quelques écharpes dans les tribunes, tu dis, ouais, ok. Après, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, même quand on était mené, c'était intéressant. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est le stade qui s'est un petit peu éteint dans certaines parties de la deuxième période, où à plusieurs reprises, Eudegaard, Gabriel, MLS et je crois Saliba sont allés chercher la ferveur des supporters en levant, tu sais, en faisant ce geste des mains vers le haut. Voilà. Encore une fois, quand je vois le prix des places, moi, je serais comme un ouf pendant 90 minutes, quoi. Ouais, mais Raoul, on s'ennuie devant les matchs d'Arsenal, c'est une vérité. Donc c'est dur de se motiver pendant 90 minutes à être à bloc, même si c'est Tottenham, je le comprends. Mais quand tu t'ennuies face au spectacle qui est affiché, c'est... Et puis Arsenal, c'est pas connu, c'est pas les supporters les plus connus pour Ah leur oui, non, bien côté, sûr. tu vois. Très clairement, ouais. Donc bon, il y a tout ça à prendre en Donc voilà, considération. mais oui, belle ambiance, belle soirée à l'Emirates. Du coup, pour faire un petit focus au niveau du classement, on est deuxième, on repasse devant Nottingham Forest, on revient provisoirement à 4 points de Liverpool qui a un match en moins, je vous le disais. Samedi prochain, donc ce samedi, pardon, dans quelques jours déjà, il va falloir vite récupérer puisque le match va venir rapidement. On joue à 18h30, Méchad, et on regardera, disons, le match ensemble avec un grand plaisir. Euh, En tout cas, plaisir de mon côté, hein, bien entendu. On reçoit pour le quatrième match consécutif à la maison, on reçoit Aston Villa, pardon, je le disais tout à l'heure. Euh, Encore une fois, et ça, je pense que ça va être le maître mot jusqu'à la fin de saison, victoire obligatoire, si on veut continuer à emmerder d'une part Liverpool et à continuer à distancer City, Chelsea et à garder l'avance sur Nottingham Forest. Nottingham Forest, il faut quand même dire qu'ils ont pris 4 points sur Liverpool cette saison quand même, hein. Ouais, c'était impressionnant. Et franchement, c'est super agréable. Alors même si Sels fait un excellent match hier, et qui voilà, mais voilà, il a été décisif, comme quoi ça aide d'avoir un gardien décisif, mais c'était super intéressant et franchement bravo à eux pour leur saison. Donc, on reçoit Aston Villa et nos concurrents plus ou moins directs, Newcastle reçoit Bournemouth à 13h30 et Liverpool se déplace à Brentford qui a emmerdé City à 16h. Donc, on joue encore une fois après Liverpool, après Newcastle, sachant que je crois que City et Manchester City jouent le lendemain. Manchester City se déplace à Ipswich. C'est pas forcément évident, mais c'est pas le match le plus compliqué. Le Nottingham Forest reçoit Southampton, qui a déjà un pied et demi en Championship. Ce sera pas le match le plus compliqué. Et Chelsea jouera lundi, pardon, contre Wolverhampton.
Par rapport à Aston Villa, quelques mots rapides, Méchal et Nico. On se rappelle qu'on a gagné au match aller, mais je crois que c'est le match où d'ailleurs il loupe à peine. Non, il loupe pas penalty. Non, c'est pas là qu'il loupe à penalty. Non, 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 je Non. crois pas. On gagne là-bas 2-0, mais Ouais, c'était c'est pas ça. un match super, super facile. Euh, on rappelle qu'on a perdu l'année dernière chez nous, la saison dernière contre chez nous. Euh, Aston Villa qui est pas dans la forme, dans sa forme du moment, mais qui reste une équipe quand même relativement dangereuse. Je crois qu'au classement actuellement, Aston Villa, ils sont septième. Ouais, ils sont septième avec 35 points. Nous, on a 43. Et en parlant de classement, messieurs, juste un petit kiff. Vraiment le petit kiff de la soirée. On a ce soir 19 points d'avance sur Tottenham. Je pose ça là, franchement, c'est la petite touche de joie. Nico, le match d'Aston Villa, qu'est-ce que tu as envie de nous dire dessus? Donc déjà, ouais, c'est à domicile. Faut qu'on enchaîne absolument. J'espère que les résultats dans la journée de samedi, les précédents matchs de Liverpool et de City, je crois que tu m'as dit aussi. City Euh, joue le lendemain. le lendemain, pardon. Ouais, il y a Bon, en tout cas, Newcastle et Liverpool qui jouent avant nous. le résultat surtout de Liverpool sera, comment dire, boostera encore plus si jamais ils font une contre-perf. Ouais. Mais faut absolument qu'on gagne, qu'on enchaîne, qu'on se rassure, qu'on marque. Et voilà, je sais que c'est une équipe qui nous réussit pas toujours, ou en tout cas à chaque fois c'est des matchs difficiles. Attention aussi à la tension qu'il peut y avoir. En mémoire quelques matchs où il y avait eu beaucoup de tension. Je sais pas où on en est au niveau de l'accumulation des cartons jaunes, mais voilà, faut faire gaffe sur ces Voilà, points-là. Gabriel en a repris un ce soir. Oui, il va falloir aussi qu'on Ouais, soit vigilant par rapport à ça maintenant, hein. MLS en a pris un. Ouais. Donc voilà, faut faire gaffe sur ces points-là parce que là, on peut plus trop se permettre de pas jouer avec Le 11 type, ouais. tout le 11 type. Ouais, on n'a pas trop de cartouches derrière. Donc va falloir faire gaffe, va falloir être précis, va falloir marquer. On n'est pas bon sur ces deux derniers points dernièrement. J'espère qu'on va retrouver l'efficacité. Bon, le match qu'on vient de voir rassure un petit peu. Donc, en tout cas, ça va être un match intéressant C'était la que question que j'espère j'allais, pouvoir voir. c'était ma question que j'allais vous poser finalement. Alors ça, c'est ton analyse par rapport au match de samedi. Mm. On va attendre celle de Méchane, mais la question subsidiaire, c'est est-ce que le match d'aujourd'hui vous rassure pour samedi? Parce qu'on pouvait quand même être inquiet par rapport aux prestations de Newcastle et de Manchester. Voilà. Plutôt Hmm. pour moi. Ok, Méchane? Non, moi ça me rassure pas parce que, comme je l'ai dit collectivement, je suis pas rassuré. Pour moi, on est toujours aussi mauvais. Et, euh, et par rapport à Aston Villa, moi, ça me fait toujours peur, Aston Villa, parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs Hmm. contre cette équipe, et à chaque fois, Aston Villa, c'est le Barça contre nous. Donc, et McGinn, il devient le meilleur joueur du monde. Non, mais sérieux, à chaque fois, c'est des trucs, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc évidemment que sur le papier, on est supérieur et que globalement, on est supérieur à eux, et que j'espère qu'on saura jouer de nos supériorités, mais je sais pas pourquoi à chaque fois est-ce que c'est compliqué qu'on se Aston Villa et je déteste ce club en plus, donc j'espère vraiment que qu'on mettra les ingrédients comme on a mis les ingrédients contre Tottenham aujourd'hui pour pouvoir gagner. Voilà. Et point aussi important à souligner sur le fait de pourquoi je suis pas rassuré forcément contre ce match, enfin sur ce match-là, pardon, c'est parce qu'on était face à une équipe de Tottenham qui était en très grande partie remaniée. Il faut pas aussi Ouais, 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 oublier, à fond. tu vois, enfin c'était pas du Ah tout oui, leur non, clairement. défensif, c'était pas leur milieu de terrain, enfin tu On vois. peut dire aussi que nous, même si ça avait donné l'impression d'avoir un 11 type, il manquait quand même Saka. C'est pas des. Bah, déjà, Oui, bien Ah sûr. bah, c'est Saka. North London Derby des blessés, là, hein, de toute façon, Mais c'est là, Ouais. aujourd'hui. t'imagines Arsenal sans Saliba, sans Gabriel, Mhm. sans MLS, Ah oui, sans non, mais clairement. Timber, enfin, et eux, c'est leur cas. Donc, ils avaient aucun de leurs quatre, enfin, à part Pedro Porro, mais ils avaient pas Van der Bomen, là, comment il s'appelle? Van der Meijde, là, Bon. je sais pas quoi. Bon, bref. Van der, je sais pas Mickey quoi. Van de Ven. Voilà, Nicky Van de Ven, ils avaient pas euh, Ramirez, Rodriguez, l'Argentin qui est très fort aussi, Romero, pardon.
Enfin bon, bref, je vais pas tous les citer de toute Faudra façon. genre. en parlant de Tottenham, il faudra quand même qu'on suive dès demain, à mon avis, l'avenir de Ange sur le banc de Tottenham. Je Non, mais pense que c'est ça. pareil, tu peux pas le juger alors qu'il a pas sa défense, il a pas son Moi, je m'en milieu. fous, c'est un club que j'aime pas, mais par contre, le coach en Oui, soi, bien je l'aime sûr. bien. Franchement, je trouve que Moi, je il- trouve que c'est très courageux dans le foot actuel de proposer ce qu'il propose. Alors après, ça peut paraître très naïf, très bête, tu vois, pas assez réfléchi et tout, mais, Mhm. mais, mais, mais cette volonté de vouloir quand même instaurer, peu importe l'équipe que tu as. Alors non, si, c'est peut-être de la bêtise et un manque d'adaptation, mais moi, je critiquerai jamais un entraîneur qui a pour ambition de faire jouer ses effectifs, quoi. Donc, j'espère qu'il restera à Tottenham, franchement, déjà parce que nous, ça nous assure de gagner contre eux, premièrement, mais surtout parce que c'est un entraîneur qui, quand même, essaye de faire quelque chose, quoi, niveau football. Donc, Parfait. Ben, on verra ça samedi et on verra ça ensemble, mes Chad. exactement. Messieurs, interrogation écrite, question de rapidité. J'ai deux questions pour vous. Bonne nuit. Le premier à répondre, what do you think of Tottenham? Shit. Ah, shit. What do you think of shit? Tottenham. Tottenham. Thank you very much. Come on, Gunners. Merci, messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne Bye. soirée. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.